peu importe s'il y en a qui m'entendent, qu'ils soient athées ou pas, de toute façon, voilà, c'est pas pour critiquer, juger, peu importe, moi je suis pas pour dire que je fais partie d'une religion, je suis un être humain, déjà juste en tant qu'être humain, je suis faible, donc je suis pas là pour faire le gars des religions, c'est pas sur TikTok que je vais faire ça, voilà, mais les trois livres, souvent ils parlent pas pour rien, sans qu'ils soient, quand je dis les trois livres, je te parle des trois livres avant même qu'ils soient modifiés, surtout pour deux livres, surtout pour sur les trois livres, surtout pour deux livres saints, avant qu'ils soient modifiés dans l'intérêt des entités qui l'ont modifié pour mieux contrôler ce bas monde, qu'ils ont ringardisé certaines religions, et la religion qui s'essaie de ringardiser en ce moment parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas modifier ce livre-là, on voit bien qu'ils font un travail même à la télé, voilà, parce qu'en même temps ça fait buzzer, et parce que ça crée la peur, donc c'est dans leur, ça va dans leur sens. Voilà, bon, c'est très bien que c'est l'islam, etc. Juste qu'en prenant ce mot-là, bouh, ça fait peur, on dirait. C'est pas pour rien que derrière, depuis quelques années, ils nous sortent des mots comme islamophobie, voilà, etc. Mais ces livres-là, bref, ils se trompent pas du tout. Donc, ils parlent tous d'une créature qui va débouler, qui va faire très mal. Et il y a des gens derrière qui travaillent pour cette créature et même qui travaillent pour, voilà, il y a le mal et le bien. De toute façon, même s'il y a des athées qui m'entendent avant de mourir, c'est dans la nature de l'être humain. On voit bien que les gens avant de mourir, ils disent, oh, vu que quand ils veulent dire ça un petit peu trop swag, ils disent oh my godness, quoi, tu vois. Donc ils disent oh mon Dieu, c'est dans la nature de l'être humain. Il y a le bien, ils savent très bien qu'il y a le bien humain. Tout ce qui va se passer, il va se passer que des dingueries. Mais en tout cas, dans le côté financier, économique, tout ça, ça profite aux plus riches. Ça profite aux plus riches. Toi qui Tolio là, t'as dit que t'étais dans le domaine, dans la finance, si je me trompe pas. C'est quoi le terme qui dit que c'est une montée économique? C'est quoi, le bull run? Ou ça, c'est plus en crypto? Bull run, c'est surtout utilisé sur les marchés financiers, mais après... Voilà, donc on se comprend. Où il y a le veau d'or là-bas, là, à New York, où il y a le veau d'or qui veut tout dire. Le veau d'or. Donc, ça profite. Le bull run, ça va être que pour eux. Nous, on va être en mode Et derrière ce qu'ils veulent, en fait, derrière ce qu'ils veulent, parce que qu'on le veuille ou non, tout ça c'est prophétique et c'est religion. Ça parle de religion parce que les nouvelles guerres qui arrivent, et c'est peut-être les dernières, parce que là on voit bien que même la planète, ils font en sorte de détruire la planète, comme de détruire l'être humain, parce qu'en fait ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Tout ça, eux ils travaillent, c'est tout ça en fait, là, tout ce qui va arriver. Faut pas croire que la vie c'est bisounours ou c'est que c'est comment dire les Willy Nourson, je vais dire les mini pousses, tout ça. C'est satanique, diabolique. Ça veut dire que tout ce qui arrive. Ah oui. Non, mais en fait le jour où la majeure partie de l'être humain comprendra que l'argent on peut pas le manger, ce jour-là, il sera déjà trop tard. C'est tout simplement. Il sera trop tard. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Non, il est déjà. Il faut pas être utopiste, mais il faut pas. L'être humain, Ça bug un peu. Dommage. Non, en fait, il faut pas être utopiste en se disant, ouais, bah, tout est beau, c'est bisounours, comme t'as dit, voilà. Mais il faut pas être non plus fataliste, parce que c'est bien parce que... Oui. C'est bien, en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens, ils sont soit utopistes, soit fatalistes. Alors que si... Non, ouais, dans le juste milieu. Non, mais voilà, alors que si il y avait un éveil des consciences, que les gens remettaient au centre, comme on dit, mettre l'église mais au milieu du village et... Mais remettons la synagogue, la mosquée non, au niveau... en fait, mettons l'église au milieu du village, la synagogue où vous voulez, et mettons la mosquée dans la cité. Voilà, en fait, si on faisait tout cet éveil de conscience et se rendre compte de ce qui est le plus important pour tout le monde, parce que effectivement, le système a contribué à l'individualisme. L'individualisme
profite à ceux qui veulent diviser. Et ceux qui veulent diviser, comme tu l'as dit, ils en ont rien à faire de ceux qui se trouvent en bas. Et ça, c'est là où c'est dommage. C'est là où c'est. Pour arriver à un niveau de richesse, franchement, faut vraiment s'en foutre de l'être humain. On le sait très bien. Bien sûr. Pour arriver à un certain niveau de richesse, créer des banques, endetter des États et qu'il y a des millions de personnes qui vont souffrir, c'est que tu le veuilles ou non, ils ont perdu comment dire, une part de leur humanité. Que tu le veuilles, que tu travailles ou non pour ce côté maléfique, il va venir vers toi. Il va venir vers toi. L'être humain, il est faible dans tous les sens du terme. Un courant d'air, il tombe malade. Tu vois ce que l'être humain, il a une voix dans sa tête qui lui parle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des fois, bon après, voilà. Mais comme pour en revenir à ce que tu disais, voilà, pour trouver le juste milieu. Mais il faut pas avoir peur de parler de ça. Faut pas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas avoir peur. Parce que toi, en fait, dès que je t'ai dit ça, même si peut-être toi, t'en parles ou t'y penses, ou que tu essayes d'être dans le juste milieu, mais tu penses quand même, ou t'en parles quand même, des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être tu dis comme certaines personnes, t'en parles pas parce que tu veux peut-être pas passer pour un fou, mais le fou, il a toujours raison, que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, on l'a bien vu dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens, ils les ont fait passer pour des fous. Une fois qu'ils sont morts, ils ont dit que c'était la vérité et ils ont fait des thunes sur lui. Tu vois, c'est comme pour un tableau. Triste, hein. Tu vois, pour les grands maîtres de ceux qui peignent des tableaux, etc. C'est que c'est Comme triste. Picasso, ou je crois bien d'autres. Je vais un exemple, je sais plus c'est lesquels. Vincent Van Gogh. Peut-être Van Gogh, non. Peut-être d'autres, ils les ont fait passer pour des fous, ou sinon ils font des thunes après leur mort. Parce que leurs tableaux, ils prennent de la valeur. Mais tu vois, concernant le fou, quand il te parle, faut pas croire qu'il est devenu fou comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être il s'est laissé aller, mais le fou, il faut faire attention, il y a des fous qui ont raison. Mais en fait, moi j'ai compris, moi j'ai capté quand t'as dit que oui, faut pas être utopiste, des trucs comme ça. Mais de nos jours, il y a de quoi être complotiste. Hein, Tullio? Il y a de quoi être complotiste. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'inquiète pas, ça va arriver. T'inquiète pas. Vas-y, continue, excuse-moi. Eh ben, Voilà, c'est moi, j'ai fini. lui qui passe son temps à insulter d'habitude. Faut pas attendre que demain, par exemple, c'est que, regarde, moi je vais donner un exemple, tu un vois. coup il troll les gens, il les insulte, et un coup il Parce que philosophe. surtout si t'as une famille, tu vois, toi, tout Il est le marrant. ça se peut que t'as des petits marmots, tout ça. Parce que de nos jours, c'est dur voilà, de se marier, même de féconder, en sachant que de nos jours, ça fait même peur, parce que même les femmes se disent, oui, là on est dans un temps où les femmes, il y en a, ils veulent pas se marier. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent pas, ils disent dans le monde carrément dans lequel on vit. À partir du moment où la femme commence à dire des trucs comme ça, c'est que ça sent la patate, c'est que c'est chaud. Tu vois, dans le monde dans lequel on vit. Et t'as pas besoin de moi, le dire, les statistiques de l'INSEE le disent, la courbe des... Oui, mais moi, j'attends même pas l'INSEE. Toi, t'as raison, tu peux te servir de ça, parler de ça, et il y a des statistiques qui disent vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut pas trop se focaliser trop sur les études, la preuve. Parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients, surtout de nos jours, si on doit parler d'études, même si tu fais beaucoup d'années d'études, il y en a plein qui ont fait beaucoup d'années d'études et que c'est pas la vérité à la fin, ils trouvent pas un bête de taf qui correspond au nombre d'années d'études et au salaire qui va avec. Rien n'est, voilà. Tu vois, tu t'as fait un certain nombre d'années d'études, à la fin, vous êtes, je sais pas comment avoir fait des années d'études, mais à la fin, il n'y a pas du taf pour tout le monde, sinon ils vous demandent de l'expérience. Tu vois, donc c'est pas de nos jours, il y a quoi de après, on vient même à regretter de ne pas avoir fait plus de formation tout court que d'études. Mais en tout cas, moi, je voulais juste te donner un exemple pour terminer, excuse-moi. De nos jours, carrément, c'est bien, mais faut pas dans un temps où tu as l'impression qu'il vaut même mieux avoir différentes expériences dans différents métiers que faire un seul parcours classique. Remettre à demain, c'est ça que tu cherches peut-être? Non, moi je te dis, faut pas attendre de carrément t'équiper entre guillemets en pistolet à eau, parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour pas faire sauter la live, en armement si tu veux. C'est pas une solution, je crois. Non, en fait, tu m'as pas laissé terminer, L'exemple que je vais donner, il est pisse, mais en fait, il faut voir plus loin. Pour se défendre. En fait, faut pas attendre que, moi, ce que tu dois comprendre dans cet exemple-là, faut pas attendre que tu te retrouves devant la dinguerie
pour commencer à dire, ah ouais, en fait, c'est comme ça. Ah, le monde, en fait, c'est pas tout rose. Ah, en fait, il y a le bien et le mal. En gros, c'est comme demain, s'il y a une guerre, tu vois, faut pas attendre, surtout si tu dois te protéger, surtout si tu as des petits marmots, tout ça, que tu dois protéger, tout ça, parce que tu as un côté protecteur, tu vois, c'est logique, c'est dans la nature de l'homme souvent. Faut pas attendre de trouver des armes par terre pour t'équiper en armement. Donc c'est pareil, faut pas attendre que tout te pète à la gueule pour voir que tout est complotiste et que vraiment on va dans un truc où on fonce dans le mur, quoi, où il y a plus de mal que le bien. Il y a du bon dans ce que tu dis, il y a du bon. Franchement, c'est mieux que quand il insulte. Moi, j'ai pas fait je pense que j'étais un minimum, faut regarder le fond et pas la forme. Moi, j'ai pas fait de grandes études, tu vois. Mais après, c'est pas ce que je dis, mais t'as une bonne philosophie. Ben ouais. Et c'est pour ça, c'est fou de se dire que des fois, il perd son temps à insulter dans le trolling et tout. Une histoire, là, tu vas la sortir. Alors qu'il connaît pas mal de choses quand il est éveillé. Ouais, après, il y a ça aussi, c'est vrai, ouais. C'est ça qui fait peur aussi. On va pas se mentir. Le fait d'avoir une arme à la maison, il suffit que tu te chauffes un peu trop et que, ouais, ça peut amener des subjections négatives dans la tête. Ouais, t'as ton enfant. Non, mais dans le contexte de la guerre, dans ce qui va arriver derrière, tu vois ce que je veux dire? Tu dois être préparé pour ce qui arrive, et peu importe la situation. Tu dois Bah oui, parce que, tu vois, Dédé, là, il y a une loi, là, ils vont faire passer une loi. Mais en fait, ouais. Ils ont fait passer une loi en sous-marin. En tout cas, ils en discutent, ce qui paraît, parce que je me suis renseigné. Peut-être qu'il n'y a pas longtemps, elle a été votée, parce que j'en ai discuté il y a quelques mois avec 2-3 têtes. Ils ont fait passer une loi, ce qui paraît. Tous, par exemple, en fait, surtout les maisons. Et en même temps, nos jours, on dirait que c'est plus rentable d'acheter une baraque en France. Mais pour ceux qui ont acheté une maison, où je crois même il y a les bâtiments, sachant qu'il y a certains bâtiments, etc., résidences qui appartiennent à l'État comme à des sociétés privées, mais bon, tout ce qui est au sol, bah, c'est comme en Angleterre, je crois. Pendant 99 ans, je sais pas quoi, ça appartient à l'État, tout ça. Ça, c'est calculé, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est comme, par exemple, demain, si ça pète, par exemple, il y a il y a un groupe militaire, voilà, qui est dans le coin, ils ont besoin de se reposer, ou ils ont besoin de se faire une petite base à l'improviste. Ils ont le droit de réquisitionner ta baraque normale. Ça veut dire, toi, t'es là, savonné sous la douche, il y a ta femme en peignoir à côté. Normal, ils viennent, ils rentrent chez toi. Tu vois, t'as rien le droit de dire. Tu vois, t'appartient. Exactement. Regarde, tes parents, ils ont. Ah, t'as dit quoi? Ah ouais, j'ai entendu ça, là. Ils peuvent te la léguer de leur vivant, là, ça passe. Mais si maintenant, ils sont morts, ils sont décédés, bah, tu payes. Après, la loi sur l'expropriation n'a pas été votée. Hein. C'était un projet de loi, ils ont essayé, et c'est pour ça que derrière, effectivement, il y a eu une contre-proposition de loi sur la partie patrimoine allégué au décès des parents. Donc ça, après ça, comme tout, comme toute loi, comme je disais tout à l'heure, en France, quand il y a des lois, elles sont jamais cadrées à 100%. Il y a une possibilité aujourd'hui, entre guillemets, de contourner cette loi-là, bien que en fait, c'est ceux qui ne s'éveillent pas à leur conscience et qui vont pas chercher ce qui existe comme information, qui vont se faire avoir avec ça. Mais t'inquiète pas, ceux qui sont riches, qui pour la plupart connaissent déjà les mécanismes d'optimisation fiscale, ils vont même pas être concernés par ça. C'est des gens comme vous et moi, la majorité, qui ne connaissent pas tous ces mécanismes qui existent depuis des années, qui vont être touchés par ce type de loi, parce que les gens, ils vont pas chercher plus loin que leur objectif, qui est de devenir propriétaire. Alors que lorsqu'on a un tel projet, il y a beaucoup d'enjeux derrière, qui soient enjeux positifs pour sa propre vie. Mais lorsque tu deviens propriétaire, surtout si c'est à crédit, il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et malheureusement, dans notre éducation, on nous apprend pas toutes ces choses-là. On nous apprend juste à atteindre un but, mais sans nous expliquer qu'est-ce qui rentre en jeu lorsqu'on veut atteindre ces buts-là et quelles conséquences il peut avoir plus tard, notamment là, dans le cas dont on parle, lors d'un décès. Combien aujourd'hui ne savent pas qu'effectivement, que lors de leur vivant, ne serait-ce que pour l'argent, lors du vivant, tu peux léguer à tes enfants, lorsque tu en as, tous les 15 ans, 100 000 euros sans que ça soit imposable.
Combien de gens ne savent même pas que ça existe ça? Mais tous ceux qui ont l'argent et les plus riches, hein, pour la plupart, ils savent comment ça fonctionne. Mais les lois en France, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour qu'elles soient interprétables, pour que ceux qui connaissent les lois de fiscalité puissent en profiter. Mais le populaire lambda, lui, il ne fera jamais rien dans ce sens-là, puisque pour la plupart, ils n'ont pas les moyens déjà de s'offrir ça. Et ceux qui ont la possibilité de s'offrir après des années de labeur et de travail et à la sueur de leur front, bah, pour la plupart, c'est devenu juste un objectif. Mais à tout objectif, il y a des enjeux et il faut les connaître. Voilà. Mais, si je peux me permettre, plutôt que de je vais pas dire critiquer ou quoi, mais plutôt que de montrer les points négatifs, certes c'est une bonne chose, parce que du coup, en sachant les points négatifs, on sait ce qu'il faut changer, mais pourquoi on ne chercherait pas plutôt des solutions? Tu vois ce que je veux dire? Ah mais là, c'est un constat, je suis pas en train de pointer du doigt. Oui, bien sûr. C'est un constat. Et les solutions, c'est ce que je dis, les solutions, mais ça c'est l'État qui organise comme ça. Nos écoles, est-ce que de vous à moi, on doit avoir tous à peu près le même âge, de vous à moi, est-ce qu'on a eu une éducation qui fait que on peut léguer à nos enfants une façon de fonctionner et de réfléchir pour qu'ils puissent acquérir ce genre de connaissances leur permettant d'être vraiment libres, que ce soit financièrement ou autre. Non, le système est fait en sorte qu'on nous apprend le strict nécessaire, mais ce qui va vraiment nous permettre de s'en sortir de manière libre et indépendante dans la vie, ça, il y a très peu de personnes qui le savent. La solution, c'est simple, c'est qu'il y ait un éveil des consciences. Très peu de personnes, mais il y en a qui le savent, parce qu'il y en a, c'est les parents qui éduquent. C'est pas à l'école, c'est les parents qui doivent éduquer les enfants. Et c'est là où il y a le problème, c'est que les parents eux-mêmes n'ont pas été éduqués. Et du coup, ça crée un cercle vicieux, et on coule. On voit pas ce qu'il y a autour de nous et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a ton voisin qui est en train de mourir de faim. Quand tu dis que les parents n'ont pas été éduqués, par rapport à ce qu'il faut faire de nos jours, ce qu'il faut transmettre à nos enfants, c'est dur, c'est très par rapport à ce qu'il vient de dire Tullio, c'est pas que nos parents, pour la plupart, n'ont pas été éduqués, c'est qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Après, je pense que nos parents de leur génération, si on a tous à peu près le même âge, comme l'a dit tout à l'heure, je sais plus qui, en fait, je pense que la base des bases, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est que pour qu'on en arrive au jour d'aujourd'hui à parler de ça, et le plus important en plus, c'est des trucs qui se perdent, c'est les valeurs et les principes. Le respect, les bases de la vie, tu vois, les bases du savoir-vivre ensemble, etc. La bienveillance. Les bases de l'être humain, la bienveillance qui se perd de nos jours. On le voit bien. Après, tout ce qui tourne autour de ce que vous venez de dire après en deuxième truc, quoi. Et ben, ça concerne tout ce qui est économique, tout ça, par rapport aux lois, faut savoir ceci, tout ce qui touche à la haute thune. En vrai de vrai, les jeunes d'aujourd'hui, ils essaient de savoir ça, ils peuvent savoir ça, ils sont plus concentrés sur ça. Mais en vrai de vrai, ils vivent dans un monde où les valeurs et les principes se perdent, et ils vont savoir ça, mais ils vont pas retenir ce que nos parents nous ont inculqué, malgré que tu auras beau leur essayer de leur transmettre ça. Il y a le problème de la technologie aussi, parce que nos parents, quand ils étaient jeunes, cette technologie qu'on a aujourd'hui, c'était les débuts, les trucs un peu télé, tout ça, toi. Alors d'aujourd'hui, ça va tellement vite. Regarde un téléphone. Un téléphone, c'est la bibliothèque. Tu peux tout savoir avec Internet, ou presque tout. Et les gens, ils font quoi avec Internet? Ils vont aller sur des sites pour aller se... Arrêtez, les gars. Moi, tu vois, c'est ça qui me dérange. Les gens, ils sont toujours en train de critiquer les religions. Une religion, tu parles pas. C'est pour toi. Une religion, c'est intime. Et tout le monde critique son voisin. Tu peux en parler tranquillement, tu vois, tu peux, bon, pas forcément. Après, chacun son point de vue. Excuse-moi, c'est ma façon. Je suis désolé, je suis pas énervé ou quoi, c'est juste ma façon. Excuse-moi alors. Non, tranquille, peace. Ouais, bien sûr. Après, no stress, à la cool. Ouais, bien sûr, c'est juste ma façon de parler. Moi, perso, je t'ai pas jugé sur ta façon de parler. T'as vu, on réagit, même si c'est un débat, on peut pas forcément être d'accord sur le débat, c'est le principe du débat. Moi, ce que tu as dit, je suis d'accord, tu vois. C'est le but d'un débat, Voilà, si je dois dire mon opinion. Mais après, chacun son avis, tout ça.
Un débat, on n'est pas là, pardon, on n'est pas là pour convaincre l'autre, on est là pour pas. Ouais, tranquille, tu vois. Après, je pense que dans l'ensemble, on est un petit peu près sur la même longueur d'onde. Voilà, après, c'est vrai que, parce que tout à l'heure, t'es venu, t'as dit, enfin, quand t'as dit que, voilà, trouver des solutions, c'est vrai, pour ne pas faire le reproduire à la rigueur, la même erreur. Et c'est pour ça que c'est bien de montrer des problèmes aussi. Pour que nos enfants ne reproduisent pas les mêmes erreurs que nous. Ça, c'est une bonne façon de transmettre une bonne éducation, si on doit parler d'éducation. Voilà. Sur, par exemple, même la richesse. La richesse, parfois, il y en a, ils choisissent de pas transmettre l'héritage ouais, mais ça, c'est un détail. Ça, c'est à leurs enfants. C'est pas tout le monde. Parce qu'ils trouvent que les valeurs et les principes, tout ce qui touche au raisonnement... Les humains ne sont pas immortels. Alors comment tu fais pour être immortel quand tu ne peux pas l'être? Tu transmets ton savoir. Ouais, voilà, en fait, il n'y a que ça qui reste, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de celui, c'est un vrai pilier, quoi. Mais nos anciens, les jeunes ne leur parlent plus, ne vont pas les voir, on les met dans des EHPAD. Mais c'est eux qu'il faut écouter, c'est eux qu'on doit savoir les erreurs. C'est dommage. Là, on est dans un monde où les gens, ouais, c'est vrai, voilà, après, bon, je pense que les anciens, surtout ces générations qui restent, c'est les dernières meilleures générations, c'est des rois et des reines. Parce que nous, on est dans un monde, si on arrive à être des princes et des princesses, c'est déjà bien. Tu vois? C'est déjà bien. Je pense que c'est la meilleure dernière génération d'êtres humains. Après, chacun son truc, mais je pense que nos parents, tout ça, c'est pas n'importe quoi. Après, c'est des soldats. Après, bien sûr. Voilà, franchement, tu parlerais pas comme ça si t'avais pas éduqué, tu vois. Franchement, les enfants, ouais, j'ai été éduqué. Après, t'as vu, des fois, la vie peut faire en sorte, tu connais, nous les hommes, on a un peu, entre guillemets, sans vouloir insulter, manquer de respect, ou à vous-même en personne, tu vois. Tu connais, les hommes, on a un défaut, on a un peu con, quoi. Tu vois, on fait 10 fois la même erreur, on fonce dans le mur. Parfois, on l'a toujours pas compris. Mais bon, après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, qui apprennent pas leurs erreurs. Dieu, il a dit les 12 commandements ou je sais pas quoi, mais au final, on sait ce qu'on doit pas faire, mais tout le monde le fait. Même moi, je le fais. Ouais, c'est ça, c'est la faiblesse de l'être humain, c'est la faiblesse de l'homme. Mais ça, c'est parce que le diable... 10 fois, on fonce dans le mur. Bah, tu le vois bien, hein, ils vont en tôle pendant des 10 ans, ils ressortent, ils en ont rien tiré de leur leçon, tu vois. En même temps, après, la leçon, la tôle, ça te fait... Mais bon, t'as le temps de réfléchir, tout ça, quoi. T'as le temps de... Après, même si t'es enfermé, c'est pas évident. Le temps de faire des contacts pour recommencer dehors. Voilà, c'est plus ça, c'est l'école du crime, quoi. Mais c'est ça. Regarde, à l'heure d'aujourd'hui, ils se vantent d'être allés en prison. Parce que t'es enfermé, tu broies du noir, mais de nos jours, il y en a... À l'extérieur, ils sont en prison dans leur tête, c'est pour te dire. C'est pas une question que le mec en prison, en tôle, il vit mieux parce qu'il a de quoi cantiner, tout ça. Non, c'est parce que de nos jours... Mettre tout le monde dans le même panier, mais tu verrais le nombre de débilités qu'il y a. Des gens qui veulent... Mais bien sûr, mais il y en a toujours, des débiles. Ça va, Bakis? Ça va bien? Mais tu sais, les débiles, t'en as dans l'extrême, dans les deux extrêmes, hein. Tapoter, les amis, tapoter. Bien sûr, t'en as partout, les débiles, c'est clair, ça. T'en as partout, hein. Ça court les rues. C'est ce que j'arrête pas de dire. Tu vois, Internet. Regarde le paradoxe de l'époque dans laquelle on vit. L'époque dans laquelle on vit, on n'a jamais eu un tel accès au savoir. Jamais. Jamais aucun peuple auparavant d'une autre n'a connu un tel accès au savoir. On a Internet, on a les bibliothèques, on a la télé, on a la radio, on a la presse écrite. On a tout pour pouvoir s'enrichir dans le savoir. Bon, mais il n'y a jamais eu autant de gens débiles, poto. Il est là, le paradoxe. Le paradoxe, il est là. Mais parce que ça rend débile. Ça rend débile. Ça va. Aujourd'hui, tu sais pas, tu vas sur ChatGPT, t'as tout. Tu vois, c'est terminé. Moi, j'ai des amis, dans leur mail, ils ont réussi à installer une IA, je sais plus c'est laquelle, où ils répondent même plus aux mails. C'est l'IA qui répond directement. Tu vois, ils ont des entreprises. Ça y est, c'est terminé. Ils font ouais, plus. Ça rend feignant et débile les gens, c'est ça. Bah mais oui, en fait, c'est ce que j'arrête pas de dire. Moi, Internet, c'est comme un marteau. Après, j'ai une société, comme il dit, exactement, merci. En fait, t'as un marteau, certaines personnes, ils utilisent le marteau pour clouer des clous, et t'as d'autres personnes, ils utilisent le marteau pour fracasser des crânes. L'IA, franchement, l'IA m'a beaucoup sauvé. Moi, j'ai des salariés, elle m'a sauvé, tu vois. Je dis pas que je mette de l'IA constamment, mais elle m'a appris des trucs plus rapidement. Je suis autodidacte, moi, tu vois. J'aime bien apprendre de moi-même, mais l'IA m'a, tu vois, elle m'a aidé.
Oui, mais faut pas qu'elle prenne le relais sur ta réflexion. Non, je lui laisserai jamais de conduire leur Au contraire, on laisse pas parler la sœur Balkis. Ouais, on pourrait la laisser parler. Non, la garantie quand même. Juste pour faire mes recherches. Pour faire mes recherches et autres, tu vois. Salam alaikum. Merci, Zénat. Salam. Ne pensez-vous pas que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, à savoir l'expulsion massive d'immigrés et la constatation que les champs ne sont plus, les récoltes ne sont plus récoltées, les malades ne sont plus soignés, il n'y a plus personne pour les laver, plus de brancardiers pour les transporter. Enfin, tous ces métiers assurés par des immigrés ont cessé avec le départ des immigrés. Et actuellement, aux États-Unis, c'est une catastrophe. Après, mademoiselle, désolé d'être nationaliste, mais là, je préfère parler de la France avant de parler des autres. Je préfère soigner mon pays que essayer de soigner les autres d'abord. Tu comprends ce que je veux dire? Mais écoute ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Laisse-la finir. Je pense que vous n'avez pas compris. Excuse-moi, vas-y. Je ne suis pas en train de parler des États-Unis pour parler des États-Unis. Je suis arrivée à vous écouter quand vous parliez et Zenata a prononcé la phrase suivante. Nos parents ont fait le trajet dans un sens, ne devrions-nous pas préparer le retour? Et parce qu'on ne nous aime pas, et parce que ceci, et parce que cela. Et donc, moi, il m'est apparu une image mentale de ce que j'ai vu sur ce qui se passe aux États-Unis. Je me dis que peut-être, avant qu'on arrive au stade où ça ne sera plus vivable, ce qui se passe actuellement aux États-Unis va tellement transparaître et ça sera tellement connu que peut-être tous ces Français haineux qui ne souhaitent que notre départ vont réfléchir au fait que notre départ va avoir les mêmes conséquences que le départ des émigrés aux États-Unis. Je faisais un parallèle en espérant que des gens en France allaient s'en rendre compte et allaient y réfléchir à deux fois avant de nous mettre en bouc émissaire. Je ne parle pas des États-Unis pour parler des États-Unis. Simplement que l'exemple des États-Unis, puisque ça a déjà commencé et qui sont déjà dans la panade à cause des expulsions qui ont commencé depuis 3 semaines à peu près, est-ce que ça va pas faire réfléchir une certaine partie de la population française qui ne souhaite et qui ne prie, qui ne pense qu'à notre disparition? Mais j'ai envie de te dire, ma soeur Balkis, tu sais que nos hôpitaux, ils vont déjà mal. Leur haine les empêche de réfléchir, en fait. C'est ça le problème. C'est que leur haine, elle est tellement intense, la haine de l'étranger, de l'immigré, elle est tellement intense qu'ils réfléchissent plus aux choses logiques. Et c'est pour ça que tu vois que c'est, comme disait Soso, que c'est des gens totalement débiles, la plupart des gens, excusez-moi de dire le terme. Oui, c'est totalement vrai. C'est des gens débiles qui votent pour le RN. C'est des gens qui ont un QI très bas. Moi, je peux 2 secondes. Balkis, c'est à moi de 2 secondes. Regarde ce que tu as dit. Moi, j'ai bien écouté ce que tu as dit et je m'attendais à autre chose. Est-ce que tous les étrangers des États-Unis, ils sont partis? Est-ce que ça va faire réfléchir les Français ou ça va les faire réfléchir dans l'autre sens en se disant on va faire comme les Américains? Est-ce que tu as pensé à celle-là ou pas? Non, j'y ai pas pensé, c'est tellement énorme. Parce que si tu regardes bien, on nous montre, enfin moi, je sais pas ce que vous avez vu vous, mais j'ai vu des champs où tout cramé, enfin je veux dire, ils ont plus de main d'œuvre. Les usines sont à l'arrêt, ils ont foutu tout le monde dehors, il n'y a plus personne pour travailler. Ouais, mais Balkis, avec l'information et la communication qu'on a aujourd'hui dans les plateaux télé où ils racontent... Ah oui, ça oui. Est-ce qu'ils seront pas capables de faire voir à les Américains en disant, regardez, les Américains, ils ont réussi à se débarrasser de l'immigration. Bien sûr, c'est possible aussi. Tu vois ce que je veux dire, de s'en servir justement. Malheureusement, c'est possible aussi. Voilà. Et moi, je le vois plus dans ce sens-là, Balkis. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, est-ce que nous, on ne doit pas penser à le plan B, ça serait pas plutôt le retour au bled? Parce que malheureusement, moi, je vois que ça actuellement. Voilà, je vois que ça. Parce que je vois que les Français, déjà les Français, ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Personne veut faire quoi que ce soit. À chaque fois, on discute. Ça fait 2 ans qu'on discute ensemble dans les lives à Carthagène, que j'aime beaucoup, que tu salueras de ma part d'ailleurs. Et tu vois, il fait les mêmes lives que toi, ce soir, Carthagène. Un jour, il faudra que tu viennes. Et j'espère quand tu reviendras. Voilà. Donc, ça fait 2 ans qu'on discute, mais regarde, ça fait 2 ans qu'on est au même point. On est juste dans le constat. On n'est pas dans l'avancement. Il y a rien qui se passe.
moi, Et personnellement... moi, quand je vois les Français, et qu'est-ce qui marque sur les lives? Barrez-vous. Et là, je suis sûr qu'au moment que je parle, ils me disent barrez-vous. Non, mais regarde, je vais t'expliquer aussi un truc, Zenata. Regarde, moi, je te dis la vérité. Comme tu connais bien mon histoire, hein, je vais pas me répéter. Tu sais à peu près ce que je fais, tout ça. J'ai un pied entre ici et un pied entre l'Algérie. T'es d'accord avec moi? Mais je suis obligé de défendre la France quand même, parce que j'ai une partie de ma vie. Regarde, j'ai le meilleur des exemples. Je suis parti m'implanter à plus de 400 km de chez moi. J'ai vécu 32 ans dans un secteur en France, et je suis parti m'implanter, ma société, à plus de 400 km de chez moi. Pourtant, je suis en France. T'es d'accord avec moi? Quand je reviens dans mon secteur, comment je me sens bien? Tu comprends ce que je veux dire? Ma ville natale, mes amis, mon entourage, tu comprends ce que je veux dire? Le paysage, tu vois? Tout ce qui m'a vu naître, ben, je peux pas quitter la France comme ça, je suis obligé de me battre. Et ça serait ingrat de dire, bon, c'est le bordel, je me bats. Tu comprends ce que je veux dire? On a un petit peu cette responsabilité aussi de notre côté. Et aussi, les Français sont pas tous méchants. Enfin, quand je dis les Français, je suis français, mais les Caucasiens, on va dire les Caucasiens, sont pas tous méchants. Voilà, il y en a beaucoup qui ont aidé. Je te coupe, je suis désolé, Smahli, je vais te poser une question. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui es chef d'entreprise en France, est-ce que tu as une vision, parce que moi, tu sais, je suis comme toi, ça veut dire j'ai mon entreprise et tout ça. Moi, si j'ai pas une vision claire de là où je vais, j'avance pas. Là, aujourd'hui, j'ai pas de vision sur la France. J'ai plus de vision, j'ai plus rien. Je vois plus rien devant moi, je sais pas où avancer, ni à droite, ni à gauche, et ça, c'est pas normal. Ouais, on navigue à vue, là. Tu vois ce que je veux dire, Roya? C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, moi, quand j'ai pas de vision, et je sais pas où je mets les pieds, je mets ma famille en danger, frérot. Moi, c'est ça que je me mets dans la tête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans ce sens-là, ok, mais, ouais. Tu sais, moi, je suis celui qui pense que tout pourrait changer, en fait. Je suis là en train de faire des lives, justement pour le changement. Après, si tu me montres une télé en me montrant le futur, en me disant, écoute, ça va vraiment pas changer, ça va aller de pire en pire, ouais, je ferai le problème barré, c'est clair. J'aurai une porte de sortie, ok. Mais je pense toujours je suis positif, en fait. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Et moi, j'ai l'impression qu'on a un calibre sur la tête, on a une roulette russe, là, et tu vois, c'est jusqu'à temps qu'on va se prendre la balle. Franchement, Soso, je te dis la vérité. Tous les jours, plus on avance, la France, ça devient chaotique. Regarde, ils te prennent 2 jours de congé. Demain, il va te sortir une loi, il va te dire tout le monde doit payer des impôts, même le SDF ou la personne qui n'a même pas mangé. Non, mais tu vois, ils vont mettre un impôt général, ils vont te demander même minimum 100 € à n'importe quel citoyen. Tu vois, on est dans un délire total. Mais t'as vu cela aussi pour les maladies longues, là? Il a dit que les maladies longues ne seront... C'est un projet de loi comme quoi les maladies longues ne seront plus remboursées par la Sécu. Ça veut dire celui qui a du diabète, de l'hypertension, qui nécessite un traitement à vie, et ben il sera plus remboursé, lui. Comment il fera? Alors qu'on a cotisé un paquet d'insuline, c'est 1 000 €. Et se fera euthanasier. Ouais, voilà, ouais, bah, horrible. C'est pour ça qu'ils ont préparé la loi. Exactement. Mais je pense que la France va bien plus mal que les États-Unis. Bah, oui et non. Non, si. Attends, les États-Unis, aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Qu'on le veuille ou qu'on le veut pas, c'est la première puissance mondiale. Donc, de toute façon, c'est eux qui gouvernent tout. Même la France, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, eux, aujourd'hui, ils vont très bien. Pourquoi? Parce que demain, il y a un problème, ils allument le monde entier et voilà, tout leur appartient. Donc, ils vont très bien, frérot. Il y a une telle disparité entre la France, c'est quoi? La France, c'est le petit toutou des États-Unis, tout simplement. La France, aujourd'hui, pour moi, elle a des sous-occupations. Il faut moi, je parle au niveau du peuple. Je vais te donner une statistique pour que tu comprennes. Tu sais, aux États-Unis, attends, je t'explique vite fait, frérot. Aux États-Unis, entre le moment où entre le moment où tu perds ton travail et le moment où tu perds ton logement, il se passe 1 semaine. Ça veut dire que si tu perds ton travail aujourd'hui, 1 semaine plus tard, si tu n'as pas de revenu alternatif ou un autre travail, tu ne retrouves pas rapidement, tu perds ton logement. En France, entre le moment où tu perds ton travail et le moment où tu perds ton logement, il se passe 2 ans et demi. On a un certain coussin social qui fait qu'en France, on est bien mieux qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont plus riches, c'est la première puissance mondiale, mais il y a une telle disparité entre les populations. En fait, tu passes du gars qui habite au 68e étage dans son penthouse au mec qui est sous fentanyl dans la rue en mode zombie, tu vois. Il est là le contraste, tu vois. Ça n'existe pas ça en France. Mais on y arrive, hein. On y arrive, oui, parce que comme disait Lila tout à l'heure, les classes moyennes sont en train d'être... Je suis pas du tout d'accord avec toi. Le ALD, tout ça, je sais pas. Moi, je ne me fie pas à leurs chiffres. Moi, je regarde dans la rue. Quand je marche, je n'ai jamais vu autant de SDF, de gens faire les poubelles et ramasser de la nourriture dans les poubelles. Vrai ou faux? Des grands-mères, des grands-pères. Mais frère, en alternative, va te balader dans les rues de Los Angeles, tu vas voir les zombies-cas, tu vas halluciner. Oui, tu vois ce que je veux te dire? Va te balader dans les rues de Los Angeles ou dans les rues de New York, tu vas comprendre. Tu vas vite comprendre que en France, on est bien mieux qu'eux.
Parce que franchement, je te parle sérieusement, si un jour tu as l'occasion, va te balader dans les rues de Los Angeles et tu verras. Moi, t'habites des crackers partout. J'habite en Normandie. Parce que moi, en fait, je t'explique, j'étais taxi. Et je peux te dire, la nuit, il passe à 4 heures du mat vers l'hôpital Saint-Louis, je sais plus c'est quel arrondissement. T'as des milliers de zombies. Des milliers. C'est une ville. Et à 7 heures du matin, t'as les CRS qui arrivent et qui les virent tous. Mais en termes de proportionnalité par rapport à la population globale, ça reste quand même une infime minorité. Ils sont des milliers, d'accord, mais c'est pas la totalité. Par contre, je t'explique, aux États-Unis, tu y vas, franchement, tu vas dans les quartiers pauvres, tu vas halluciner. Tu vois ce que je veux dire? Il n'arriverait pas de croiser 1000 crackers en bas d'une cité HLM. Ça n'existerait pas, ça. Tu les vois à Porte de la Chapelle, tu les vois à Stalingrad, d'accord, ok, ils ont des endroits précis, mais pas dans tous les quartiers de France comme ça, tu vois. Aux États-Unis, c'est partout comme ça. Allez, je vais encore vous donner un exemple. L'exemple tout simple, c'est que regarde, toi, Soso, toi qui travailles pour toi, si demain tu fais pas du chiffre d'affaires, tu peux pas te payer, t'es d'accord avec moi? Moi, tous ces tassos là qui sont en haut, là, ces cravateux là, qui ont été incapables de gérer la France, pour moi, ils ont un salaire à 0 cette année. Ils sont en déficit tous les ans. Donc à un moment donné, comment se fait-il? Non, mais c'est le contraire, ils sont augmentés de 300. Ils s'augmentent en plus, c'est ça le truc de fou. L'administration, la politique, c'est le seul corps de métier, franchement, où en fait, ils ne sont pas responsables des choix qu'ils décident. Demain, toi, voilà, Zenata, t'es chef d'entreprise, Soso, t'es chef d'entreprise. Tu sais que si tu prends une mauvaise décision, ça pourra impacter ton entreprise et même l'avenir de ton entreprise. Ça, vous le savez tous les deux, on est tous les trois entrepreneurs, tous les trois on le sait ça. Mais eux, les députés, ces conneries-là, quand ils font une connerie, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ils ne le paieront jamais, ils ne sont pas responsables des choix qu'ils décident. Il devrait y avoir des sanctions coup de fouet. Exactement. Si tu es un mauvais commercial dans une société, tu n'auras pas de prime, c'est normal. Donc voilà, si tu fais couler la France en 40 ans, tu l'endettes de 3300 milliards, normalement, tu devrais être impacté en tant que personne. Est-ce que c'est vraiment une solution de partir? C'est ça la question. De partir? Non, non, ça va faire qu'empirer les choses. Non, mais c'est pas ça, il faut penser aussi à celui qui ne peut pas partir. Moi, je parle à celui qui reste. À celui qui reste, il va voir tout le monde, il va voir des dizaines, des centaines de milliers de gens partir. Ça sera des dizaines, des centaines de milliers de gens qui seront pas là au moment d'affronter le pouvoir, justement. Tu vois? Donc voilà, faut comprendre les gens locaux qui comprennent pas la situation, qu'on s'en aille. Et moi, je comprendrais tout à fait, parce que quand ça allait bien, quand tout allait bien, on était là, et quand ça va mal, on s'enfuit. Non, moi, je suis pas pour cette doctrine-là. Après, comme tu as dit, si vraiment le bateau était vraiment en train de couler, que là, c'est soit on s'en va à la nage, soit on se noie, bah oui, là, je m'en irais. Ça, c'est sûr. Ça dépend si tu as des enfants jeunes ou pas. Comment? Je pense que le fait d'avoir des enfants jeunes ou pas est important dans le choix. Parce que quand tu vois ce qu'ils préparent aux enfants, eh bien, tu te dis que si tu veux sauver tes enfants, il faut partir. Non, mais après, c'est lâche quand même. Moi, je t'explique. Regarde pourquoi je te dis c'est lâche. Je pars dans l'hypothèse où, vas-y, on part, on quitte le navire. T'es d'accord avec moi, on part. Et si demain, admettons, je sais pas, il y a un mouvement fou, ils se révoltent et tout se passe bien et tout repart de zéro. Et économiquement, c'est un boom économique, la France, et ça redevient bien. Et on va revenir comme ça. Pour ceux qui savaient qu'on était partis, ils vont se dire quoi? Mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es parti quand ça allait mal, mais quand ça va bien, t'es là. Je comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, mais enfin, le boom... Comme si en fait il y avait la guerre dans ton pays. Le boom en question, j'ai du mal à l'imaginer. Non, moi, je sais, bon, je n'ai pas d'enfant en bas âge, j'ai 63 ans, donc j'ai pas d'enfant en bas âge, mais je sais que si j'avais des enfants en maternelle là, aujourd'hui, j'envisagerais les choses tout à fait autrement. Je ne les laisserai pas grandir dans ce pays avec ce qu'on leur prépare. Ouais, c'est sûr. Mais justement, il faut se battre pour changer ce modèle-là. Juste votre attention, je ne sais pas. Et si on n'y arrive pas, on a cette porte de sortie, ok, mais on va pas s'échapper avant même d'essayer. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je dis se battre concrètement. Depuis les gilets jaunes, attends. Depuis les gilets jaunes, les frères, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Les mecs, ils annoncent n'importe quoi à la télé. Ils annoncent des 2 jours de suppression. Ils enlèvent ci, ils enlèvent ça. Mais ça, les 2 jours de suppression, c'est pour attirer l'attention. Non, mais je sais. Faire autre chose pendant ce temps-là. Hein. Voilà, mais Balkis, ils sont en train de... Regarde, ils ont sorti l'article 6 ou 16 ou je sais pas quoi, là, qui peuvent activer, là, concernant nos biens, concernant notre argent. On n'est pas à l'abri, là. Demain, ça se trouve, on va descendre pour aller chercher des sous à la banque. La banque, elle est fermée. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique et ils vont nous Et prendre ça y est, ils ont dévalué le... Tu vois, Balkis, ce que je veux dire, c'est Oui, qu'à ils ont dévalué le livret A, ça y est. Et c'est pour ça que je dis à Soso, oui Soso, on est là, bien sûr qu'on est dans un navire, on aimerait bien tous le sauver, le navire. Mais quand dans un navire, t'en as 3 qui pagayent, là, comme toi, moi et tout ça, on dit des choses et on essaie de s'organiser, et que t'as les gens à chaque fois qui viennent sur les lives et qui te disent ouais mais non mais l'autre il veut être roi de France et l'autre ceci et l'autre cela, et on n'arrive pas à s'organiser, frérot. On dirait un peuple de teubés, moi, excuse-moi. On voit un peuple de c'est vrai qu'on voit un peuple de... Après, faut comprendre, hein, voilà, les gens, ils ont été sevrés à la télévision, faut les réveiller, faut leur expliquer, faut être pédagogue, faut être patient. Et je pense que moi, avec tout ce travail-là, on peut arriver quand même à éveiller pas mal de gens, que la majorité après commence à réfléchir aux vrais problèmes plutôt qu'aux futilités. Parce qu'on est là, on débat sur un voile pendant que le pays est en train de couler. Avec Balkis, ça va te le dire, Balkis. Avec Cartagem, là, le pote que je te parle, qui a un live. Ça est super bien. Quand vous voyez Cartagem, venez. Voilà, dans le live, il est super bien. Écoute bien. Avec lui pendant 2 ans. Tu sais qu'est-ce qu'on a proposé? 1 semaine. C'est ça, Balkis, 1 semaine. C'est ça, 1 semaine. 1 semaine. On arrête tous de consommer. On n'ouvre pas l'eau. On n'ouvre pas l'électricité. On va pas travailler. On fait que on n'allait même pas jusque-là. On n'allait même pas Simplement, on n'allait plus dans les magasins, quoi. On n'achetait pas à manger, on faisait le stock avant, et on restait pendant 1 semaine à la maison. Et tu sais, on avait dit... Tout ne se mettait en danger, parce que quand tu vas dans les manifs, tu peux te prendre un coup, quoi. En plus, on l'avait mis quand? On l'avait mis à la période de Noël. On a dit, c'est pas grave. Oui, on avait commencé 2 mois avant Noël. On va Noël. les faire participer. Tu te rappelles, Balkis, on avait dit, on fera participer les enfants, on dira que c'est pour les Palestiniens, des trucs, machin, nanani. On avait tout expliqué, machin. Les gens enthousiasmes, ça montait dans le live. Il y avait des 200 personnes sur le live. À la finalité, frérot, à la fin, tu sais quoi, il a envoyé une vidéo de ça. Il y avait 20 vues, enfin voilà, les gens, j'ai l'impression que les gens, ils attendent, excusez-moi du terme, loup affamé n'a plus de frontières. Ils attendent de plus rien avoir dans leur frigidaire. C'est tout, ça s'arrête là. C'est Nathan qui va se passer avec la classe moyenne. Quand la classe moyenne, elle va disparaître, parce que la classe moyenne, elle pense qu'elle peut devenir riche. Donc si elle ne devient pas riche et qu'elle s'appauvrit, c'est là où ça va péter. Exactement. Parce qu'ils auront plus rien à perdre. Ils se diront, bah, je serai jamais riche, et c'est à ce moment-là qu'ils sortiront. Ils auront plus rien à perdre et ils rejoindront ceux qui ont déjà rien à perdre. Voilà, c'est ça. Donc, et par il n'y a que la classe moyenne qui va faire ça. Par rapport à ce que disait Moa tout à l'heure, quitter le navire quand ça va mal et revenir quand ça va bien, j'ai une question à poser à Moa. Oui. Qu'est-ce qui fait l'avenir d'un pays? L'avenir d'un pays? Entre autres. Bah, déjà, moi, je pense que la première chose la plus importante, et je pense que l'histoire nous l'a prouvé, c'est qu'il faut un leader, déjà, un leader fort qui connaît son cap et qui est là pour un bon moment. C'est ce que j'arrêtais pas d'expliquer, parce que le problème des démocraties, c'est le problème récurrent pour tous les pays occidentaux, c'est que en fait, on est dans l'alternance. Donc, imagine-toi, essaye de t'imaginer un bateau où tu vas mettre un capitaine qui veut aller direction le sud pendant 7 ans, et puis après, tu vas remettre un autre capitaine qui veut aller direction l'est pendant 7 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Le bateau, il zigzague, il va oui, bien sûr. Alors, c'est pas déjà, faux, mais c'est pas sûr à quoi. Regarde les deux pays, laisse-moi finir mon développement, s'il te plaît. Les 2 pays qui ont le plus avancé ces 40 dernières années, si vous êtes au courant, est-ce que vous pouvez me les citer? C'est la Chine et la Russie. Et regardez, il y a un point commun à la Chine et la Russie. Ça fait 30 ans qu'ils ont le même dirigeant. Bizarrement, je sais pas si c'est une coïncidence, mais moi je pense pas que ça soit une coïncidence. C'est-à-dire que quand tu mets... Un pays n'est pas une entreprise. Le problème, c'est qu'on est dirigé par des technocrates qui veulent diriger un pays comme une entreprise. Un pays, c'est pas une entreprise. Il faut une stratégie à long terme. Voire même très long terme. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas naviguer à vue sur les 5 années, et puis après, au bout de 4 ans, tu passes au bout de 5 ans ou 6 ans de mandat, tu passes ta 7e année, justement, à faire une campagne pour être réélu, parce que chacun veut sa place, tu vois. Au final, tu passes plus de temps dans les plateaux télé à faire campagne qu'à être vraiment là pour le rôle c'est clair, ça, c'est clair. Dans lequel on t'a mis. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça, c'est... Moi, je pense que tous ces gouvernements fantoches, la droite, la gauche, toutes ces conneries-là, faut virer ça vite et bien. Et puis, comme ils savent qu'ils vont avoir une place courte, toute leur politique est à court terme par rapport à eux et pas par rapport au pays. Non, mais la seule chose qui est à long terme, c'est leur carrière. Voilà, la seule chose qui est à long terme pour eux, c'est leur carrière. C'est pas ça, quoi. Alors, tu n'as pas tort, hein, bien sûr. C'est pour ça que tu les vois passer justement de parti politique en parti politique, voler comme des girouettes au sens du vent, tu vois, et puis se retrouver dans des places un peu partout, quoi.
Bayrou, c'était l'ennemi de Macron, maintenant c'est son ministre, tu vois. Et enfin, tu vois des trucs comme ça à longueur. De toute façon, ça fait plus de 30 ans qu'on voit ce jeu-là se dessiner sous nos yeux. Et voilà, oui, donc je reviens à ma question. Je reviens à ma question que je te repose, puisque tu n'as pas tort dans ce que tu as dit, mais c'est pas ce que j'attendais comme réponse. Bah, moi, je pense que je suis rentré dans le détail par rapport à ça, mais je vais revenir à ta question. Je pense que déjà, il faut un leader qui pense sur le long terme, déjà. Après, faut justement replacer l'église au centre du village. L'église au centre du village, c'est quoi l'église au centre du village dans un pays, pour un pays, à l'échelle d'un pays? C'est sa souveraineté. Si on ne retrouve pas notre souveraineté économique, notre souveraineté médiatique, notre souveraineté bancaire, notre souveraineté politique, ça sert à rien. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est du vent. C'est clair, mais un pays... Je pense qu'à mon avis, une nouvelle révolution, et là, en fait, les Gaulois réfractaires, ils se dirigent vers les plateaux télé. Parce que comme je disais hier, avant-hier, sur le live, je disais, si par exemple, la rédactrice en chef de iTélé voit justement à travers la fenêtre 30 000 Gaulois réfractaires qui lui est prêt à en découdre et prêt à rentrer dans son plateau télé, bah, crois-moi que son discours il va changer. Crois-moi qu'elle va être pour la France. Enfin, pour les Français. Tu comprends ce que je veux dire, Moha? Bah, son discours, elle, il va pas changer. Elle fait partie d'une caste où elle va essayer de se battre contre toi. Ça, c'est clair et net. Le seul moyen, c'est de les prendre d'assaut, du mettre 2 baffes dans la gueule et de la remplacer par une des nôtres, tu vois, qui viendra prendre son rôle à elle. Même si elle a je pense que je regarde tous les messages. Depuis tout à l'heure, je regarde tous les messages, je suis en train de les lire. En fait, je crois que, tu vois, c'est ça le problème en France. On a un gros problème. Là, on n'est pas sur du temps long, on est sur du temps court pour que ça bouge. Ou sinon, on est mort dans le film. Parce qu'on rentre dans une société de surveillance où dans pas longtemps, on pourra même plus péter, excusez-moi du terme, qu'on saura qui aura pété. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez vu déjà tous les nouveaux radars, tout ce qu'ils font. Voilà, donc voilà. Mais l'euro numérique arrive en novembre. L'euro numérique arrive en novembre, les gens s'en rendent pas compte. L'euro numérique qui arrive en novembre. Vous connaissez le projet Witix? L'euro numérique, ouais, c'est vrai. Et dites-vous bien une chose, hein, s'il y a bien une liberté qui nous reste encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien de posséder de l'argent liquide. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte de la valeur de l'argent liquide. L'argent liquide, il t'offre un anonymat qui est extraordinaire et qui dit anonymat une liberté. Le problème, c'est qu'ils veulent arrêter l'argent liquide. Ils vont l'arrêter. De toute façon, c'est dans leur petit papier depuis très longtemps. Et quand l'euro numérique sera vraiment en place en Europe, ils vont arrêter la production d'argent liquide. De toute façon, si vous voyez bien, on voit plus les grosses coupures. On les voit plus parce que quand elles rentrent dans le système bancaire, elles ressortent plus. Les billets de 500, quand ils rentrent en banque, ils ressortent plus. Dites-vous bien que si vous voyez un billet de 500, c'est que c'est quelqu'un l'a gardé pendant très longtemps. Donc ça passe par les banques. En 2024, il y a 3000 banques qui ont fermé en France. Oui, parce que même les banques, elles vont sauter. L'euro numérique, en fait, dites-vous bien une chose, c'est que l'euro numérique, c'est que chaque citoyen européen sera relié directement à la banque centrale. Fini les banques commerciales entre deux. C'est pour ça qu'elles sont en train de couler les unes après les autres. Et alors, toujours par rapport à cette histoire de départ, je reviens à ma question. Tu as donné 2 points. Le leader, la souveraineté, l'économie. Mais tu n'es pas encore arrivé au point que j'attendais. L'économie, je pense, et l'éducation. Ah, voilà. C'est ce point-là que j'attendais. Parce voilà, que qu'est-ce qui fait d'un pays? C'est ses enfants. Comment on va élever le futur, notre futur, notre avenir. C'est la nouvelle génération. Ce sont ceux qui vont à la maternelle aujourd'hui. Et quand on voit les lois Evras que l'on fait, je voudrais attirer votre attention. Je ne sais, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont regardé le défilé du 14 juillet? Non, pas cette année. D'accord. Moi non plus, je ne l'avais pas regardé, mais Carthagène a publié une photo du défilé. Oui. Eh bien, si vous n'avez pas vu les publications de Carthagène, je peux vous dire que la photo, ce sont 2 soldats français qui défilent sur le Champs-Élysées et qui portent un drapeau. Je vous laisse deviner lequel. LGBT. Ouais, je l'ai vu. Voilà. LGBT. Voilà. Donc, ils ont commencé à la maternelle. Maintenant, le drapeau défile. Et voilà l'avenir qui prépare à nos enfants. C'est-à-dire que les garçons ne sont plus des garçons, les filles ne sont plus des filles. Moi, je connais quelqu'un, son petit garçon de 9 ans, est rentré en lui disant « Tu sais, papa, je vous parle de ça il y a 9 mois. Tu sais, papa, la maîtresse, elle a dit que je n'étais pas obligée d'être un garçon. Je peux être une fille si je veux. »
J'ai pas expliqué la même chose, moi, la dernière fois avec... Mais de toute façon, si tu veux détruire une société, tu procèdes exactement comme ça. Si tu veux détruire une société, il faut que tu détruises la cellule familiale, et ça, ils y sont arrivés. Et il faut que tu détruises l'individu. Pour détruire l'individu, tu dois le déraciner de ce qu'il est. Tu vois, donc on en arrive à ce qu'on donne du crédit à des gens qui se disent « je me sens lapin ou chaise ». Ces gens-là, il y a 50 ans, ils iraient à l'hôpital psychiatrique. Et c'est pour ça que je reviens à ton postulat de départ tout à l'heure, où tu disais partir quand tout va mal et revenir quand ça va bien. Mais, et moi, je te répondais quoi? Je te disais, ça dépend si tu as des enfants ou pas. Parce que si on a des enfants aujourd'hui en bas âge, et qu'on a une possibilité de partir, et qu'on voit l'avenir qui leur est réservé et qu'on leur prépare, sans compter le désir qu'on peut avoir de les élever dans sa religion, sans que, et que ce soit vivable, quoi, et pas être attaqué à tous les coins de rue parce que tu n'es pas comme on voudrait que tu sois. Ben voilà, je pense que si j'avais des enfants jeunes... Balkis, je peux pas ça. Je vais dire juste une chose. C'est très bien ce que tu dis, j'ai très bien compris. Je parle pour les plus jeunes. Moi, ils sont majeurs, ils sont grands. Mais tu sais, moi, dans ma tête à moi, en tant que père de famille, et comme la plupart des Français, parce que là-dessus, je sais que les gens, en général, ils pensent toujours à leurs enfants. Moi, je pense à mes enfants. Je pense même à leur avenir. Je me dis, quel travail ils vont avoir en France à part l'ubérisation, et même ça va disparaître. Surtout qu'avec l'IA, il y a un paquet de métiers qui vont disparaître. Donc, le problème qu'il y a, Balkis, c'est partir. Pourquoi? Partir, c'est d'emmener ta famille. D'emmener ta famille dans un pays où tu peux travailler, vivre. Et il y a des pays comme ça. Les pays sous-développés vont devenir les pays développés. Là, on est arrivé, en fait, à un pays développé où on a eu des tahans qui ont désindustrialisé le pays. Au lieu de penser à l'industrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis plein les poches. Ils ont détruit toute l'industrie qu'il y avait en France. Et il n'y a plus rien en France. Moi, je te le dis, en industrie, j'ai connu la France, il y avait des machines, il y avait tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Et ils commandent sur Alibaba. Attends, frérot, ils commandent sur Alibaba. Sur Alibaba, ils reçoivent, ils font du dropshipping. Voilà, c'est ça leur business. C'est les Chinois qui fabriquent et nous, on achète et on revend. Voilà, on est des commerciaux, des Chinois, en fait, en définitive. Donc, on ne peut pas vivre avec un pays comme ça, c'est pas possible. Balkis, tu le sais très bien. J'ai pas besoin de te dire, tu le sais. Hein? Après, je pense qu'il faut concevoir la vie autrement aussi. On n'est pas obligé d'avoir le dernier truc, high-tech, la dernière technologie. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour être heureux ou est-ce que ça nous rend esclaves? Oui, la plupart des Français ils vont dire oui. Qu'en fait, on les a tellement rendus débiles avec tout, qu'en fait, ils ont besoin de tout, en fait, ils ont besoin de... Tu te rends compte, en vérité, et moi, je sais pas, entre parenthèses, là, je vais passer à un autre sujet. Vous voyez, à l'époque, comme je disais à Moha la dernière fois, à l'époque, quand j'allais au bled, quand j'allais en Algérie avec mon téléphone, mes uncles, mes cousins, ils me disaient, ouais, tu l'as acheté combien? Je disais, ouais, 300, 400 balles, tu vois. Ils se tapaient la tête contre le mur. De façon de parler, ils disaient, ouais, il faut 1 mois et demi de salaire pour me l'acheter, c'est un truc de ouf. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on était là en train de les dénigrer. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, pour s'acheter ce téléphone-là, il fallait qu'il travaille 2 fois plus dans le mois pour pouvoir se permettre de l'acheter sans prendre quoi que ce soit de son salaire. C'est-à-dire, en gros, il cale son salaire de côté, il met de côté, et après, puis, il peut s'acheter ces téléphones-là. Et à l'époque, on les dénigrait, ces personnes-là, tu vois. Ben, aujourd'hui, en France, dites-vous qu'un téléphone portable, un iPhone, coûte 1000 euros, coûte 1400 euros. Et le SMIC, rappelez-vous là combien? 1400 euros. La France est devenue le tiers-monde. Je dis pas que l'Algérie, elle croit que c'était le tiers-monde, mais voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Le téléphone, c'est pas forcément utile. Moi, je trouve ça, un téléphone avec normal, il faut travailler 2 fois plus pour vivre décemment en France. Ça, c'est intéressant ce que tu veux dire. Regarde, tu prends des pays comme l'Algérie. Tu parles de l'Algérie, je vais te la citer comme exemple. L'Algérie, aujourd'hui, est autosuffisante. Elle commence à industrialiser. Elle recherche des technologies. Elle recherche. Tu vois, quand tu es dans la recherche, il y a du business. Mais quand tu es dans un pays où il n'y a plus de recherche et que c'est du dropshipping, frérot, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que mes enfants vont vivre correctement dans ce pays ou est-ce qu'ils vont vivre sous-développés? Parce que pendant que tu as des pays comme la Chine, parce que nous, les années 80, parce que moi je suis des années 80, les années 80, on regardait la Chine, frérot, ils n'avaient pas un centime, ils n'avaient rien. Les Chinois, pour nous, c'était des pauvres. C'était des pauvres pour nous. Mais pendant ce temps, pendant que nous, on était soi-disant industrialisés et qu'ils étaient en train de désindustrialiser, eh ben eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'Europe en train de s'effondrer.
Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont relevés les manches et ils ont industrialisé. Et c'est ce qui se passe en Algérie actuellement, en Tunisie et d'autres pays d'ailleurs. Hein. Il y a plein de pays comme ça. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que l'immigration, il y a eu de l'immigration en France, est-ce que les Français ne vont pas immigrer ailleurs? Rappelle pas ce que je t'ai dit, Soso. Ça serait trop marrant que c'est les Français qui aillent en Algérie travailler. C'est vrai ou pas? Ouais, carrément, ça serait un truc de ouf, tu vois, juste... Mais c'est peut-être ce qui va se passer, frérot, à un moment donné. Parce que les Français aussi, ils en ont marre. Hein? Ce n'est pas impossible. Bah, le pire, c'est que quand tu as désindustrialisé un pays, comme l'a dit le frère, c'est très très dur de le réindustrialiser. Ouais, c'est très très dur. Ouais. Voilà. Donc on est devenu un pays de service, la France. Et comme il a dit, les Chinois, eux, c'est simple. Eux, ils ont laissé venir tous les savoir-faire du monde, enfin, toutes les usines. Et ils ont appris de ça. Ils ont travaillé dedans. Ils ont appris comment une chaîne de production, comment une chaîne de logistique, comment on s'occupait de tout ça. Et comme c'est un peuple qui a appris et qui veut apprendre, bah regarde en 30 ans. Et puis qui a une capacité de travail assez extraordinaire. Voilà, vous vous souvenez, il y a 20 ans, on disait c'était de la caille de Shanghai, tu vois, un produit qui arrivait de Chine, c'était de la contrefaçon mal faite qui était de mauvaise qualité. Je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, Xiaomi, ils font des voitures plus performantes, voire autant performantes que les Tesla. Et ils les vendent à un prix... j'ai vu des vidéos. Le président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Bien sûr, je l'apprécie énormément. Moi aussi, je l'apprécie énormément. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois dans son discours? Il a parlé à son peuple. Il a dit, les Européens, ils nous ont vendu du rêve. L'Occident, en fait, il parlait de l'Europe et des États-Unis. Ils nous ont vendu du rêve comme quoi c'est les meilleurs, ils savent tout faire. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient fabriquer en Chine, ils mettent leur étiquette. Ils nous ont pris pour des cons, quoi. Wallah, il a dit ça. Mais il a raison, ce qu'il dit. En fait, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Les Français, ils commandent, ils mettent leur marque Louis Vuitton, mais en fait, c'est fabriqué en Chine. Et ils te disent Made in France. Ils se foutent de la gueule du monde. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit, normalement. Made in France, ça doit être fabriqué en France. Non, mais en fait, c'est lois. Ils trouvent des subterfuges où ils vont juste coudre un truc dessus et ils vont mettre le Made in France, en fait. C'est l'assemblage qui est en France. C'est quoi? Ils mettent le point sur ça, quoi. Mais on va arrêter, c'est une forme d'obligation, je suis désolé. T'es intelligent, quand même. Me dis pas que t'es con, quand même, à ce point-là. Non, mais... C'est un peu dur avec lui, mais... Du coup, tu étais d'accord pour que les non-vaccinés soient restreints par rapport aux vaccinés? Bah, bien sûr. D'accord. Bah, évidemment, parce que là, je suis déçu. Je crois un drôle de démocrate, toi, quand même. J'avais de la peine pour lui, mais là, je suis déçu. Tu es un drôle de démocrate, c'est quand ça t'arrange. Donc, la sœur voilée, ça passe. Je pense qu'il y a une sœur... La musulmane voilée, ça passe pas. Le vacciné, ça passe, le non-vacciné, ça passe pas. C'est bizarre. Mais non, mais parce que déjà à l'époque, on était dans une situation qui était quand même très compliquée. On avait les services hôpitaux qui sont déjà quand même dans la merde, qui étaient encore plus dans la merde. Et à cause de qui sont dans la merde? À cause des non-vaccinés ou à cause de Macron et tous ces politiciens qui... À cause des personnes qui voulaient pas se vacciner puis qui c'est à l'hôpital pendant 2 semaines, en réanimation ou en service respiratoire. Mais tu as entendu ça où? À la télé? Mais non, mais moi je connais, mais arrêtez, les gens s'informent pas à la télé, les gens connaissent des gens, il y a des relations, on est dans un pays. Eh ouais. Moi, bien sûr que j'ai vu des personnes... Tu connais des Russes qui fuient le régime de Poutine parce qu'ils ont peur. Ah ouais. Tu connais des non-vaccinés. La femme d'un collègue qui a fui la Russie, j'ai des amis qui avaient une start-up en Russie qui ont fui parce qu'il y avait des restrictions. Tu connais des Français qui regardaient les Allemands par les fenêtres quand ils étaient à Paris. Et tu en connais des choses. Moi, je connais des familles françaises qui ont fui la France parce qu'il y avait des restrictions. Bah, c'est possible. Bah voilà. Donc, mais des restrictions par rapport à quoi? Bah, par rapport au Cov-Cov. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce qu'ils ont fait pendant je peux pas dire qu'ils sont bannis, mais par rapport à ça, la pic-pic, au vac-vac, tu vois. Même pour travailler, il y en a qui ont dû changer de métier. De faire des choses. Mais... Il y en a qui ont dû changer de métier. Ils se sont sentis. Ah ben, si tu restreins, comment tu fais? Comment tu fais quand on t'oblige à faire ça pour ton travail et que si tu le fais pas, tu perds ton travail. C'est pas pour le travail. En fait, ça dépendait. Je crois que c'était de la restauration, c'était pour aller dans des cinémas. Ça dépendait. Non, mais il y en a certains, les aides-soignants et tout. Tout va te dire là sur le travail, s'il te plaît. Écoute au moins la fin. Si tu coupes la parole. Si on parle des infirmiers, c'est débile. Eh ben quoi? Pourquoi parce que les infirmiers, évidemment, qu'ils doivent être vaccinés contre toutes les maladies. Ils vont pas les transmettre alors que c'est ceux qui sont censés les soigner. Les amis, moi je pense... C'est pour ça qu'il y en a qui ont démissionné parce qu'ils ne sentaient pas. T'empêcher de transmettre.
Il y en avait qui ne sentaient pas ça. Moi, les mecs, je pense qu'on a un énorme problème, vous savez, parce que les futures générations comme lui, je pense qu'on est très très mal barré. Ça condamne quand les maîtres veulent, et ça condamne pas quand les maîtres veulent, tu vois. En fait, c'est la télé qui dicte la loi, tu vois. Là, on a vraiment la caricature du français actuel. C'est dingue. Il est bien pensant, mais... Non, on fait un constat. Mais un constat c'est jugé, c'est comme les racistes qui disent, bah non, c'est un constat, c'est pareil, c'est la même chose. Mais toi, tu es qui pour dire que Poutine c'est un criminel de guerre? Tu es qui pour dire? Mais qui est Poutine pour envahir un pays? Mais qui tu es toi pour dire que la Crimée c'est ukrainien et pas russe? Juste le regard des accords, parce que la Crimée a été donnée à l'Ukraine pour moi, Poutine, c'est le seul qui empêche actuellement l'avènement du nouvel ordre mondial. Ça, c'est mon avis. Nouvel ordre mondial. C'est le dernier rempart. Dès qu'ils font sauter, on va rentrer dans une nouvelle ère. Deg, est-ce que tu penses que toi, Macron est un criminel de guerre, oui ou non? Non. Moi, je pense que Macron, c'est une marionnette. Macron vend des armes, enfin, la société française vend des armes à Israël. Moi, je pense que Macron, il est complètement déconnecté. Tu peux répondre à ça, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Macron est déconnecté. Je pense qu'il on vend des armes, mais comme on vend des armes par des gens qui sont derrière, aller taper sur la tête d'Israël. Alimenter la guerre. Mais j'ai envie de dire, on vend des armes à Israël comme on en vend à l'Égypte, comme on en vend à l'Inde. Et pourquoi on en vend à Israël? Pourquoi on en vend à Israël alors que Netanyahou, c'est un criminel de guerre, tu as dit? Pourquoi on n'en vend pas à la Russie, du coup? Bah ouais. J'ai pas entendu. Pourquoi on vend des armes à Israël alors que Netanyahou est un criminel de guerre? Et on n'en vend pas à la Russie alors que c'est un criminel de guerre? C'est pas pareil. C'est peut-être pour ça que ça mais non, mais évidemment, mais rien n'est pareil. Il y a une situation qui est comparable. Ah, tu juges. Vu que t'es français, du coup, c'est pas pareil, ok. Mais non, mais entre un criminel de guerre, je dis bien, qui a envahi un pays, et un autre où il y a un pays qui est envahi, pas si reconnu. Envahi, aussi. Pourquoi l'autre, il fait quoi, l'autre? L'autre, il est pas si reconnu, mais l'autre est pas reconnu encore. L'autre, il fait un génocide. Qu'est-ce que tu racontes? Un génocide, c'est pas ça, c'est pas la définition d'un génocide. Il y a des morts, mais c'est pas la définition d'un génocide. C'est quoi la définition d'un génocide? C'est c'était long, Vas-y, explique sans bégayer. Ouais, non, mais là, on est à un niveau quand même. Non, mais sérieux, on n'aurait pas dû monter. Il a dit que l'autre État, il n'est pas assez reconnu. Quand c'est une exécution programmée d'un peuple ou d'une religion ou d'une ethnie. Regarde, s'il te plaît, un point, tu as dit que l'autre pays n'est pas assez reconnu. Tu parles de la Palestine. La Palestine, ça fait des millénaires qu'elle existe. Ça fait depuis les années 40 ou 50 que ça existe. Ils l'ont volé cette terre. Les années 40, 50, ça c'est pas des millénaires. Et vous dites, tu vois, dans ta tête, en fait, t'as pas assez de base. En fait, le premier venu, tu vois, qui te dicte un truc, c'est bon, tu vois, tu l'en fais. C'est quoi le problème? M'arrêter. Attends, stop. Non. Et là, en fait, le problème, en fait, tu sors la connerie, et tu vois, t'arrives pas à miser. Mais je veux dire, mais vous aussi, on peut sortir la connerie. Le débat devient puéril parce que vous êtes dans vous êtes couché. Les jeudis, on est on essaie de t'éduquer. Mais après, c'est normal, ça peut-être les traits du vaccin, c'est normal. Éduquer, mais. Franchement, c'est de la perte de temps avec cette personne-là. Sur des suppositions du nouvel ordre mondial, va changer les couches. Franchement, ne viens pas dire que la Palestine, c'est un nouveau pays, tu vois. Alors que là, justement, les Israélites, ils l'ont volé. Tu dis qu'il n'est pas assez reconnu. Ça, c'est une insulte, ça, tu vois. Ça, c'est une grave insulte. C'est dingue, hein, c'est dingue. Il faut pas perdre du temps avec des gens comme ça. En plus, c'est un minot comme ça, là. Il doit te shooter au ballon, là, il a les neurones complètement cramés. Non, mais c'est vrai, les frères. Non, mais c'est ça, c'est la vérité. Faut pas en faire avec eux. Ramenez-nous des vraies personnes qui veulent faire la guerre civile, tu vois. Bien, mais voilà. Après, ils sont pris la tête un peu, là. Il y a un nouveau, là, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis nouveau, ouais. J'ai écouté le gars, il a glissé, il est parti, là. Non. Ouais. J'ai l'impression d'écouter BFM TV, quoi, en fait, quoi. Ben, c'est ça, le gars, il a tout absorbé, c'est une éponge, c'est CNews, c'est tout, quoi. Mais ça m'affole, moi, en fait, ces gens-là, quoi. Ça me fait peur, quoi. Ouais. Ben, ils sont majoritaires, je pense. Ah, je sais pas, mais moi, ça me... moi, Poutine, parce qu'il a parlé de Poutine, il a parlé... moi, il m'a rien fait, Poutine, quoi. Il m'a rien fait. Ben, moi non plus, il m'a jamais rien fait, Poutine.
Il m'a jamais agressé, il a jamais agressé la France, quoi. Hein, exactement. Hein. Pour l'instant, c'est comme l'Israël, quoi. Hein. Eux par contre, enfin, je veux pas dire de grossièreté, quoi. Mais voilà, quoi. J'en ai ras la casquette, quoi. Hein. C'est quand même incroyable, mais on est mal barré, quoi. Hein. On est franchement mal barré, quoi. On est dans l'impasse. On est dans l'impasse, exactement. Ouais, je peux te poser une question. Est-ce que toi, tu te sentirais bien de... Ouais. Tu sais, depuis tout à l'heure, on est sans filtre dans le live. Hein. On discute. Ouais, d'accord. On est sans filtre. Toi, je vois que je sais pas, tes parents sont bien français. Vous êtes de génération bien loin. Non, moi, mes parents, ils sont italiens, quoi. Italien. Il y a pas si longtemps que c'est européen. Quoi. C'est européen, tout va bien. Parce que maintenant, ils ont fait l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même pays, en fait. Tu vois? Ouais, d'accord. On est d'accord. En fait, t'as une immigration en France qui est prêt à rejoindre les rangs, par exemple, des gens comme toi, éveillés, en fait, pour pouvoir mieux vivre, en fait, en définitive. Bien sûr. Tout à l'heure, on discute, on essaye de trouver des solutions en se disant, on veut pas faire de guerre civile ou quoi que ce soit, on veut juste se rassembler tous ensemble pour essayer de trouver une solution pour qu'on essaye de vivre mieux, en fait, en définitive. Et t'as l'air d'être une personne comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait se faire ou pas? Ou à ton avis, tu penses que les gens qui sont dans ton entourage sont plus racistes tu vois, c'est ça. Ah non, mais de toute façon, moi dans ma famille, il n'y a pas de racistes, hein, de toute façon. Même mes amis, il y a pas, ils sont exclus, quoi. On les aime pas chez nous, quoi. Peut-être que, effectivement, peut-être que ce serait possible. Des gens comme toi, des Français en fait, qui sont nés en France, mais qu'on a mis dans une autre case. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu sais très bien de quoi je te parle. Et ces gens-là, ils décident de prendre le drapeau bleu, blanc, rouge avec toi et de défiler dans la rue, ou peu importe, ou même rester à la maison, mais essayer de trouver un consentement pour que tous les gens s'entendent et déjà nous gouvernent en fait. D'accord. Mais déjà, le drapeau bleu, blanc, rouge, il appartient pas au Rassemblement national, hein, d'accord? Parce que quand les sources du drapeau bleu, blanc, rouge, c'est la Révolution française, d'accord? La Révolution française, j'ai jamais eu parce que j'ai appris, quoi, il y avait pas de, comment te dire, moi, je sais pas comment l'expliquer, là, mais il y avait pas de, comment dire, moi, il y avait pas de fascisme, en fait, quoi. Ce sont que, ça a été une révolution, on est d'accord, hein. Mais ce qui est bien de voir, c'est que, quand même, lui, il monte, t'as vu, il est ouvert, et il se dit, toi, en fait, t'es comme nous, en fait, dans le live, t'es pour un rassemblement, pour que tout le monde y trouve son compte, en fait. Puisque aujourd'hui, on est lésé par le gouvernement. Regarde, je parle de tout le monde. Je parle pas que de mon cas, je parle pour tout le monde. C'est vrai que le début du mois, c'est la fin du mois aujourd'hui. C'est vrai. C'est ça. Ouais, et bientôt, ça va être loup affamé. Voilà, on va tous, voilà, on le sait très bien. Regarde, il a retiré 2 jours de congé. Là, il parle de la dette. La dette, c'est qui va encore rembourser? C'est encore le petit peuple. C'est pas le grand peuple qui va le. Voilà, c'est exactement. Ouais. Donc, à un moment donné, je sais pas, moi, je me pose des questions des fois. C'est pour ça que je monte dans les lives. Mais non, mais c'est intéressant. De toute façon, c'est intéressant de discuter. Il faut en parler, quoi. Mais on va prendre l'exemple de François Bayrou, là, d'accord? Que penses-tu de cette image? Mexicanisation des quartiers. Ah ouais, d'accord. Ouais. On va gérer les quartiers. Non, viens, on va en ville, on va mettre des amendes. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Ouais. Alors maintenant, la question, c'est qui va payer les amendes? Ouais, c'est une question qui paraît un petit peu paradoxale et désolé, hein, je prends la parole, ça vous dérange pas? Non. Non, j'ai pas envie de vous déranger, mais j'écoutais votre propos et je pense que c'est relativement intéressant. Néanmoins, on fait comment pour que la France aille mieux? Là, c'est une question très bête, très stupide. Très important. Déjà, on essaie de penser les mots en faisant des... Non, mais je suis d'accord avec toi.
Mato, il a posé une question qui est intéressante. Ce qui est très gênant en France, je trouve, moi, hein, c'est que c'est le mot là, il va falloir se serrer la ceinture, d'accord. Le mec qui te pond les lois, il touche 20 000 balles par mois, quoi. Exactement. Et en plus, le gars, il a un truc de sénateur, et vas-y, le cumul des mangas, il est maire de Pau, il est Premier ministre, et vas-y. Mais non, mais quelle honte, quoi, franchement. Je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Je pense que c'est plutôt un épiphénomène parce que vis-à-vis du budget de la France, c'est absolument ridicule. Donc c'est pas ça qui est important. Je pense que pour pouvoir réellement changer un petit peu la problématique de la France, déjà il faut définir le problème. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est la dette? 3300 milliards. Est-ce que c'est ça le premier problème? Ben, pour moi, où est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Ces 3500 milliards, ils ont été gaspillés dans quoi? Mato, non. Alors, messieurs, il y a quand même une toute petite crise qui s'appelle le Covid-19, qui est passée. Attends, s'il te plaît, je voulais juste te répondre en 2 secondes. Vas-y. Pour moi, le problème n'est pas la dette. Tu sais, c'est quoi le problème? Le vrai problème de la France, c'est les gens qui gouvernent, le système qui est pour moi à bout de souffle. On a que des corrompus, on a des gens qui travaillent pour leur portefeuille, qu'on n'a rien à foutre du peuple, et c'est ça le vrai problème. Parce que la dette en soi, un jour ou l'autre, elle se paiera par n'importe quel moyen. De toute façon, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Ils visent le grand reset. Le reset, c'est quoi? C'est mettre les économies à... En fait, c'est de l'argent illimité. Hein. Les États, c'est de l'argent illimité. Il faut bien comprendre. Moi, alors, c'est pas tout à fait ça. Vas-y. Non. Je vais rectifier ce que tu viens de dire. La dette, elle n'est pas illimitée. La dette, ce qu'on fait, c'est qu'on roll la dette. On la fait rouler. On fait du rolling. Donc, la dette, tu achètes, par exemple, en 2009-2010, tu achètes avec des taux d'intérêt négatifs. Donc, ça te rapporte de l'argent. Sauf que maintenant, il faut racheter de la dette, mais avec des taux positifs. Et donc, forcément, ça coûte très cher. Mais à qui on achète cette dette? Non, t'as pas... Non. La dette, nous, on va les mettre, et t'as des gens qui vont l'acheter. Alors, ça va être des particuliers, ça va être des gens, ça va être des institutions financières, des fonds d'investissement, ça va être la Chine, ça va être qui tu veux. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez amusant, d'ailleurs, que j'ai vu, j'ai un peu creusé. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un truc qui va peut-être vous... Vite fait, avant que tu continues, Mato, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que l'épargne des Français peut rentrer dans la dette? S'il te plaît, réponds-moi à ça. Non, elle peut pas, non. Non, c'est viser les lois, c'est interdit. Ils peuvent pas prendre... Dans la loi, ils sont obligés de te laisser 100 000 euros. Non, c'est pas du tout ça. Non, tu confonds complètement. Alors là, est-ce que je peux faire une rectification, s'il vous plaît? Dis déjà ce que tu voulais dire. Alors, non, déjà, alors, moi, il y a un truc, j'ai envie de dire 2 choses. Alors, la première, c'est que je suis absolument halluciné parce que j'étais en train d'analyser les dettes souveraines, donc les dettes d'État, et que, en fait, depuis 20 ans, toute l'Afrique et tout le Maghreb, ils sont colonisés par la Chine. Donc, c'est-à-dire, toute la dette souveraine des pays africains, l'Algérie, le Maroc et tout, c'est, le Mali, le Sénégal, c'est détenu à peu près, je dirais une moyenne, c'est une moyenne, 60% par la Chine. Mais quand tu détiens 60% de la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ton port là, je suis pas très fort en géographie, mais on va dire à la Côte d'Ivoire, ils ont un accès à la mer. Ouais. Ok. Donc, ton port là, tu peux pas payer la dette, ton port il est à nous. Et donc en fait, ça fait 20 ans que les Chinois, ils sont en train d'enculer toute l'Afrique, et que t'as les petits immigrés français qui pleurent sur la colonisation, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils se font enculer, que toute l'Afrique se fait enculer par la Chine. C'est quoi le rapport? Écoute. Écoute quoi? C'est quoi le rapport? Tu parlais justement de domination et de ce genre de relation, mais tu penses pas qu'il y a un petit problème?
Vous voyez les amis, tout à l'heure, je disais quoi? Je disais pourquoi la France a régresse? Parce que ça fait 30 ans que la France se compare à d'autres pays. Et il en est la preuve. Non, mais là, on est la preuve. Là, il parle de la Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la France a régresse. Elle se compare à d'autres pays du tiers-monde ou d'autres pays. Ça va pas, ils disent nous, ça va bien chez nous. Pendant ce temps-là, que les autres pays les doublent. Quand on regarde la Chine, comment, à force de critiquer les pays d'Afrique, regarde la Chine, comment elle a doublé la France. Oui. Non, la France, non. La Chine, elle a surtout enculé l'Afrique. Non. Tu sais ce que c'est la différence entre la colonisation chinoise, on va dire, si tu peux appeler ça comme ça, et la colonisation occidentale? Bah, c'est la dette. Non, c'est que les Chinois, ils vont s'implanter dans les pays d'Afrique, mais en échange de leur richesse, ils leur font toutes les infrastructures derrière. Waouh! T'es vraiment sûr de toi. C'est vraiment sûr de toi. Non, c'est vrai que la France, c'est mieux d'envoyer... C'est pas de la Chine. Laisse-moi finir. La Chine, là, ils achètent les ports, ils achètent les aéroports, ils achètent tout. Tu me laisses pas finir. Et la France, c'est pourquoi? La France, ils envoient l'armée au Mali, par exemple, en te disant il faut envoyer l'armée française pour combattre Boko Haram. Et bien sûr, là l'armée française est partie. Bien sûr, mais seulement une fois qu'ils sont sur place. Non, il n'y a plus d'armée française au Mali. Pourquoi tu parles? Tu me laisses pas parler, mon ami. Vas-y. Mais une fois qu'ils sont sur place, qu'est-ce qu'ils font l'armée française? Bon, tu me dis qu'ils y sont plus, ok, ils y sont plus. Ils faisaient quoi? Ils combattaient Boko Haram ou ils escortaient les camions de pétrole de Total? Alors, moi, je préfère parler de la dette de l'Afrique vis-à-vis de la Chine. Oui, mais... Non, c'est le Maghreb, tout le Maghreb et l'Afrique noire, c'est 60% de la dette, elle est détenue par les Chinois. Et du coup... Attendez, s'il vous plaît, les amis. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Tu peux lire? Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Ouais, mais je vois pas exactement quel est le but. Bah, tu comprendras. Oui, d'accord, t'as un rebeu antisémite. Ok, ça va. D'accord, donc dès que t'as un argument où tu te dis que ton narratif est complètement claqué au sol, t'arrives, tu dis c'est les juifs. C'est les juifs. Alors, la misère du Maghreb, la misère de l'islam, c'est les juifs. Ça, c'est toi qui es en train de le dire. Non, je pose une question. Les amis, le livre, il a été écrit en 1913. On est en 2025. Justement, c'est là où tu dois te poser des questions. On est en 2025, en 1925. On pourrait peut-être faire une mise à jour, non? Et en 2025, la mise à jour, c'est que la France vend des armes à Israël, effectivement. Alors, d'accord, mais revenons sur un sujet qui est plus intéressant, qui est sur le fait que la Chine colonise l'Afrique. Mais quel est le rapport avec notre sujet de base? Ben, j'en sais rien. Je débarque. Ouais, mais tu parles de la Chine qui colonise l'Afrique. Alors, mais vous parlez de colonisation. Vous parlez de colonisation comme quoi la colonisation française était horrible. Ah, c'était l'enfer. Mais on n'a pas parlé de ça de la soirée, non? Ben non, je suis arrivé, vous parlez de ça. On n'a jamais parlé de colonisation. Regarde la Chine, ce qu'ils nous ont apporté. Ah, ça va vous coûter cher, hein. Tramway. Voilà. Ça va coûter très cher. Pourquoi la France doit adopter quoi au Sénégal, au Mali genre des routes, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Des écoles? Et on leur apprend quoi dans ces écoles? Bah maintenant faut voir qui sont les profs qu'on a laissés. On leur apprend que Jésus-Christ est blond avec des yeux bleus alors qu'il était palestinien. Hein? Comme dans Tintin au Congo, où Tintin dit allez, dépêchez-vous, bande de feignants. Dépêchez-vous. J'ai une question pour vous, une dernière question pour vous, après je vais vous laisser parce que j'ai pas envie de vous emmerder, parce que vous me paraissez des gens relativement sympathiques. Mais quelle est la relation que vous avez avec la science? Avec la science? Non, laisse-le, après il va parler de religion, après il va blasphémer sur le prophète. Je les connais ces gens-là. Va te faire un petit thé et puis va regarder qui est le colonisateur. Ah, mais je pense qu'il était pas jeune. Il comprend pas que, voilà.
Il parlait avec la bouche un peu pâteuse. Je pense qu'il était pas à jeun, c'est samedi soir. Ouais. Je pense que le cubit villageoise, il est vide. Il commence à parler de science, après il va parler d'islam, après il va parler d'Aïcha, après il va parler du prophète. Je les connais, ces gens-là. Je sais. Par contre, Il vient de sortir du live de Jack le Fou, et il nous a écouté, il s'est dit c'est bon, c'est la bonne pioche, allez j'y vais. Je voulais rebondir, moi, vite fait, quoi. Après, je vais partir, ouais. sur le coco, là. Tu vois, en 2020. Par rapport aux chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire que là, en 2025, on a beaucoup plus eu de décès, de morts, qu'en 2020. C'est incroyable, quand même, quoi. Bah ouais. Attends, tu peux répéter, excuse-moi, j'étais ailleurs. Tu m'as dit quoi? Ouais, je disais, les chiffres, ce sont les chiffres de l'INSEE, hein, je les invente pas. Hein. Il y a eu beaucoup moins de décès pendant le coco, en 2020, que là, aujourd'hui. Bah, à mon avis, c'est ce qu'ils ont injecté, et ça doit être, c'est ce que je voulais dire poison tout à l'heure. Sur le temps, sur la durée, peut-être. Le nombre de cancers, il a augmenté de 40%, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis 2020. À ce qui paraît, les gens qui ont fait ça, ils ont 5 ans ils appellent ça. d'espérance de vie maximum, apparemment. Ah, voilà, c'est horrible, mais... mais inquiété. Hein. T'as été vacciné, toi? Ah non, moi, 0 vaccin. Ouais. Ah, moi aussi, je fais rien du tout. non. Moi, je l'ai chopé. Je crois que j'avais attrapé froid à cause de la clim, c'était en plein été. Ben, je suis resté chez moi, j'ai pris 2 Doliprane, et après, c'est passé, hein. Voilà. Moi, par contre, j'ai perdu l'odorat et le goût pendant une semaine. Croyez-moi, ça fait... Non, moi... Ah bah oui, ça, par contre, oui, c'est... ouais. Moi, tu as vu comme quand tu attrapes froid à cause de la clim en plein été, tu as mal à la gorge, tu as le dépris, tu as un peu la barre au niveau de... Tu as vu du front, là, tu as un peu le voilà, rien de plus, hein. Ok. Voilà. Moi, sur froide, je pourrais te dire quoi encore? Non, sans plus. Fatigué, mais sans plus. Certains sont morts du Covid. Ah ouais, mais il y en a, ils meurent aussi. Il y en a, ils vont manger de la viande, ils vont s'étouffer avec un morceau de viande. Mais oui, bah ça, ouais. Ah oui. Il y en a, ils traversent la route, ils se font écraser, hein. Malheureusement. En tout cas, franchement, on a vécu une propagande de détraqué mental pendant le Covid. Moi, j'ai assisté à un deuil dans une famille où la personne est décédée, de vieillesse à la maison. Ouais. Et du coup, on s'est réunis devant la personne, tu vois, devant chez la personne pour l'épauler et autres. Et quand les médecins sont arrivés pour constater justement le décès, il y a eu un mouvement de foule dans la maison, on comprenait pas, on essayait de séparer ceci et cela. Et on voulait s'en prendre, justement, il y a un des enfants qui voulait s'en prendre au médecin et on comprenait pas pourquoi. Et tu sais, dans ce genre de situation, tu peux pas trop te mêler, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, hein, tu vois. Là, c'est un deuil, là, c'est tout frais, tu vois. Et en fait, il s'avère que le médecin qui a déclaré justement le décès pendant le Covid, là, de cette personne-là. Ouais, il a déclaré Covid, à cause du Covid. Non, et là, il a pas déclaré, mais il a dit, moi, je vous conseille, et puis je vais déclarer mort Covid. Ils ont pété les plombs. Non, mais apparemment, c'était des instructions qu'ils avaient, même au niveau des hôpitaux. Non, moi, ma mère, elle est pas morte Covid, tu mets pas Covid. Mais oui, mais vous inquiétez pas, tout sera pris en charge, et ceci, et cela. Après, ils ont dit non, et le lavage mortuaire, on fait comment? Etc. Vous allez nous bloquer dans ces procédures-là, on les connaît. Et bref, c'est parti en cacahuète. Bon, après, les médecins, ils sont rentrés, tu vois. C'est après qu'ils nous ont dit ça. J'ai halluciné. J'ai pas voulu y croire, en fait, réellement. Non, mais c'est l'ordre des médecins, je crois, qui avait carrément donné ce genre d'instructions. Ouais, j'ai pas voulu y croire. C'est pas possible. Oui, l'ordre des médecins, c'est exact. Oui, parce que dans les hôpitaux, c'est pareil. Ils avaient pour ordre que toutes les personnes qui décédaient durant cette période, bon, sauf si c'était des accidents de la route ou quoi, tu vois, qui disaient que c'était à cause du Covid. Voilà. Il rentrait, par exemple, il avait le Covid, il rentrait à l'hôpital, mais il avait un cancer du pancréas bien avancé, il mourait du cancer du pancréas, mais il disait que c'était le Covid.
qu'il avait à faire. Ça veut dire que tous les chiffres sont biaisés. Oui, là. oui, c'est vrai. Enfin, comme tous les chiffres, après tu dis ce que tu veux avec des chiffres, tu vois. Quand tu dis Macron il a été élu avec 15% des gens, oui, mais avec ces 15% des gens représentent 52% des gens qui sont allés voter, tu vois. Donc les chiffres, après tu dis ce que tu veux. Oui, après le chiffre il est faible quelque part. C'est comme tu as 100 euros en France, tu n'as rien, tu vas avec 100, c'est même 100 euros, tu vas au Maroc, ben tu vis 3 semaines peut-être. Ouais. Donc c'est pareil, les chiffres, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu l'interprètes comme tu veux, c'est ce qu'ils font d'ailleurs sur le plateau télé. Ne pensez-vous pas que justement, c'est bien d'en parler, ne pensez-vous pas que la guerre civile est la seconde étape de leur agenda, justement? Non, si moi tu je pense suis bien un petit peu leur truc, je pense, pour moi, la guerre civile, c'est une seconde étape. Moi je pense qu'avec l'histoire du Covid, justement, ils ont pu tester jusqu'où ils pouvaient grignoter les libertés individuelles des gens. Ils sont vraiment allés jusque dans les limites. Tu vois, comme une expérience sociale. Ouais, l'expérience de Milgram, tu connais. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais, tu fais souffrir la personne. Ouais. Et en fait, je pense que... Hiérarchie au-dessus, tu peux que dire oui, tu vois. Le fait de faire planer le doute sur une potentielle guerre civile, ça les sert, en fait. Parce que ça crée encore ce climat anxiogène. Et les gens, ils vivent dans la peur. Et pendant que les gens vivent dans la peur, les gens, ils sont reclus sur eux-mêmes, tu vois. Ils ne regardent pas le reste. Ils ne regardent pas que ces ministres, ils sont tous corrompus. François Bayrou, quand même, il est impliqué dans des histoires comme quoi il aurait camouflé des actes de pédophilie. Ah oui, oui. Ah ouais. Ça, on l'a zappé. Le mec, il a parlé de 2 jours de suppression de jours fériés. Voilà. On a oublié que le mec, il a maquillé des trucs de pédophile. Je peux vous donner mon opinion sur le coco? Ouais, vas-y. Alors, le coco, Maître Zenata, tu connais le mouvement, tu connais le truc, hein, voilà, c'est ça. Mots-clés, hein, pour pas sauter. Ouais, le coco. Tapoter, en fait, s'il vous plaît. En fait, pour moi, le coco a été, regardez, hein, depuis le coco, ils ont fait plein de choses, en fait. En définitive, ils ont rendu le peuple docile. Exactement. Obliger les gens à faire la picouse, machin, enfin bref. Ils ont fait, et ils ont pu enfermer les gens. Et regardez bien, hein, il n'y a plus d'avions qui ont décollé. En fait, ils ont fait tout un programme. Ils ont testé l'écologie, et je vous le dis, hein, l'écologie, plus d'avions qui décollent, voir comment la planète allait réagir en termes écologiques. Il y a eu la docilité, il y a eu la contrainte, il y a eu voir si tout le monde était bien mouton, donc savoir si le berger avait des bons moutons. Ils ont fait la totale, en fait. Et depuis, tout s'accélère pour moi. Voilà. Ben oui. Zenata, t'as fait une bonne... Exactement. Que tout s'accélère. Et moi, je pense que, après, bon, certains seront pas de mon avis, moi, je pense que la guerre civile, ça fait partie, justement, de leur prochaine étape. Parce que je vais vous expliquer, je fais que de me répéter à chaque fois. Il y a eu l'histoire des gilets jaunes. Penses-tu que le gouvernement veut être, renversé par des Gaulois réfractaires? Moi, je pense pas, moi. Moi, je pense qu'ils veulent continuer à manger leur caviar, à acheter des sièges à 40 000 euros, à se gaver pour 230 000 euros annuels. C'est à l'autre gros lard, Bernard Larcher, là, qui mange pour 900 € jours. Imagine, 900 € au jour, il mange 230 000 euros annuels, il nous coûte, hein, juste en frais de bouffe. Tu crois vraiment qu'ils veulent perdre tous ces avantages? Moi, je pense pas. Donc, tu sais, ils ont vu que nous, Gaulois réfractaires, on était à 2 doigts de faire vaciller le gouvernement. Donc là, ils ont pris des précautions. Et là, en fait, ils savent qu'il y aura un acte 2. Ils savent qu'à un moment donné, ça va péter. Parce qu'ils savent qu'en fait, on est en train d'augmenter. Ils augmentent tout. Ils augmentent tout. Ils savent qu'en fait, qu'on sait, en fait, tout simplement. Ils savent que ça va péter. Et ce qu'ils veulent pas perdre leur place. Ils veulent pas perdre leur privilège. Bah, du coup, ils vont faire en sorte que ça pète entre nous. Tout simplement. C'est mon opinion, hein, ça ne tient qu'à moi. Moi, c'est pour ça qu'apparemment, il y a même des gens qui sont payés sur les réseaux qui est pour l'intelligence artificielle. accélérer les problèmes. Et qu'en fait, en définitive, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? C'est le cahier des charges qu'ils ont, c'est par les industriels. Hein, je parle bien du CAC 40. Les plus gros fortunés, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à développer cette technologie au détriment du peuple.
C'est-à-dire s'il faut faire un nettoyage, ils font le nettoyage. Ils font tout ce qu'il y a à faire. En fait, ils obéissent au cahier des charges que les puissants, hein, ceux qui ont la monnaie, ils veulent faire. L'élite mondiale. Ils y sont déjà. Et moi, je vois un bouleversement mondial. Hein. Je vois que ça va aller très loin. Là, Frérot Zenata, tu vois, quand je dis guerre civile, tu vois, tu sais très bien que quand je fais le live guerre civile, je la veux pas, hein. Mais quand je dis guerre civile, avec la carte de la France et chargement, pour moi, ça va commencer, mais ça va être mondial. Ça va être mondial. Tu sais ce que c'est? Moi, je vous dis, moi, je suis persuadé que le jour où il n'y a plus Poutine qui gouverne la Russie, s'il n'y a pas un mec qui a les épaules comme Poutine pour prendre la suite, là, on va rentrer dans une nouvelle ère. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que d'un coup, il y a eu tout le monde qui se soit acharné sur Poutine. Moi, je veux dire un truc. Je vais vous dire un truc honnêtement, les frères. Regardez, le Covid, ça a été mondial. Réfléchissez. En fait, tous les gouvernements, tous les pays, c'est-à-dire... Ils sont tous dedans. Exactement. Poutine. Et tous ceux qui s'y ont opposés, mais regarde, les gouvernements au monde, ils mangent. Bizarrement, ils ont été sacrifiés jusqu'à ils mangent sûrement avec eux. Pour quelques trucs. Il y avait des présidents qui ne prenaient pas ça forcément sérieux, ils ont été Est-ce que c'est un vrai vaccin qu'il a fait? Ou est-ce que justement, il a fait croire, tu as vu, pour se sortir de ça, dire ouais, nous aussi on va vacciner notre population, mais en fait, il n'y a rien, tu vois. Moi, je pense qu'à mon avis, Poutine, il était dépassé par les événements et que... Moi, je pense que Poutine, le jour où il est plus là, on va vraiment comprendre ce qui va nous arriver. J'en suis persuadé. Ouais. C'est le seul qui tient encore un peu tête aux États-Unis et à ce truc, ce nouvel ordre mondial, on le sent arriver. C'est le seul qui tient tête à ça. Moi, c'est mon avis. Moi, non, parce que, en fait, en définitive, s'ils faisaient pas partie de ce plan-là, il y a longtemps, avec tout ce qui s'est... rappelez-vous, au début de la guerre en Ukraine, rappelez-vous, il y avait beaucoup de lignes rouges à pas franchir. L'Europe, ils n'arrêtent pas de les franchir. Trump, un jour, c'est son pote, le lendemain, c'est son ennemi. Si vraiment Poutine, il faisait pas partie du game, il y a longtemps que ça aurait pété. Je vous le dis, il y a longtemps. Les lignes rouges, elles ont été dépassées depuis longtemps. Les Européens, ils ont donné des missiles qui sont rentrés en profondeur en Russie. Il y a eu des trucs de ouf en Russie, faut pas croire. Donc, en fait, en définitive, moi, ce que je vois, ma lecture à moi, perso, je vous donne ma lecture à moi perso, c'est qu'il fait partie du game. Ils font tous partie du game. Moi, je vous le dis. Pour moi, perso, c'est ce que je pense. Après, Poutine, il a le cul entre deux chaises parce qu'il a les États-Unis en face, il a l'Occident en face, et il a la Chine à ses côtés qui n'est pas réellement à ses côtés non plus, tu vois. Le mec, en fait, il est seul. Faut prendre ça en compte aussi. Parce que la Chine, c'est pas vraiment les alliés de la Russie, ils en ont rien à foutre de la Russie, les Chinois. Comme il a dit l'autre tout à l'heure, pour ça c'est la réalité. La Chine, ils sont en train de manger l'Afrique. Ils ont mangé déjà les États-Unis parce que la dette américaine, elle appartient pratiquement à la Chine. Donc, Poutine, il est seul. Ils sont tous dans le game. Et nous, on est des pions. Nous, on est des pions, de toute façon, quoi qu'il en soit. On est des statistiques on n'est rien d'autre. En fait, la guerre civile que tu parles, oui, pour moi, elle sera mondiale. Mais bon, je suis même pas sûr qu'il y en aura une, parce qu'en fait, en définitive, ils ont tout ce qu'il faut pour arrêter tout rapidement. S'il y a une guerre civile, ils peuvent tout arrêter rapidement, dans n'importe quel pays. Donc en fait, moi, je suis un peu dans le brouillard, parce que je me dis que on a trop attendu, en fait. Pour moi, on a trop attendu. C'est trop tard maintenant. Ouais. Et puis même si on n'aurait pas trop attendu, Zenata, est-ce que nous, peuple, dans le monde, est-ce que réellement on aurait pu changer les choses? Oui, il y a 20 ans en arrière, oui, on aurait pu changer.
On n'aurait pas laissé... tu vois, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, tu as l'ONU, comme vous avez dit tout à l'heure, tu as Netanyahou qui a été condamné par la CPI. Enfin bref, tu as des organisations mondiales, en fait, pour faire régner l'ordre mondial. On aurait pu très bien, quand il y a eu l'intelligence artificielle, parce qu'on dit l'intelligence artificielle, mais quand il y a eu en fait le numérique qui s'est installé dans le monde, si on avait eu, tu vois, un truc qui régulait dans le monde, comme l'ONU, mais spécialement numérique, on régulait, c'est-à-dire qu'on se donnait des choses à faire et à pas faire, genre le numérique, ok, pour des métiers très difficiles où il y a des ports de charge lourdes, on le fait, mais on se disait, voilà, on va pas s'amuser à inventer des voitures qui roulent tout seuls, on va pas s'amuser à inventer un tracteur qui roule tout seul, parce que comme ça tu casses des emplois, et quand tu casses de l'emploi, forcément tu fais de la casse sociale. Donc à un moment donné, il y a trop de monde. Tu vois, l'offre et la demande, c'est comme une maison. Si demain tu vas acheter dans un quartier et il y a plus de demandes que d'offres, et ben le prix il monte. Et sens inverse, si tu as plus d'offres que de demandes, et ben le prix il baisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'as plus de boulot et t'as trop de personnes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc en fait, en définitive, il n'y a pas eu de régulateur. Et ils auraient dû... Non, mais exactement, ouais. L'être humain aurait dû créer un régulateur au niveau... Exactement, ouais. Mais c'est comme l'agriculture, en fait, quoi. Tous les petits agriculteurs, ben, voilà, on leur a cassé le dos avec la FNSEA, quoi. Alors moi, je ne veux pas être défaitiste, hein, les amis, mais je pense qu'il est trop tard. Parce que regardez maintenant, même quand ils font des guerres, vous regardez la guerre de l'Iran avec Israël, la guerre des 12 jours, là, comme ils l'appellent, là, la guerre de la rigolade, là. Enfin bref, cette guerre-là, si vous regardez, les Iraniens, ils n'ont pas bougé. Il y avait des avions qui rentraient dans leur espace aérien, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saturé, regarde, pour te dire, hein, même les Iraniens, ils avaient la technologie de l'IA, et de chez eux, ils envoyaient des missiles sans bouger. Ils n'avaient même pas besoin de se déplacer. Est-ce que vous avez vu l'armée débarquer de l'autre côté, ou de l'autre côté arriver de l'autre côté? Non, ils se sont envoyés que des missiles. Donc en fait, l'humain, il sert à quoi là-dedans? Même demain, il y a une guerre. On sert à quoi en fait, en définitive? On sert à